Elle apparut comme un rayon de soleil à la fête du millionnaire. Tous la regardaient, mais lui ne pouvait pas cligner des yeux. Le bikini révélait plus que sa beauté, et son cœur plongea avec elle. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il y a des romances encore plus profondes, intenses et secrètes. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur Devenir membre maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix accessible. Le soleil de midi accablait la terrasse. En bois de l'exclusif resort Les Eaux de Néréide, un oasis de luxe niché entre les montagnes et la mer cristalline de Saint-Tropez. Claire Dufresne ajusta ses lunettes de soleil, tout en observant l'agitation autour de la piscine à débordement, où l'élite parisienne exhibait des corps sculptés et des bijoux étincelants. À 35 ans, elle ne se laissait pas intimider par ce décor, bien qu'elle sache qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Elle était là uniquement parce qu'elle avait remporté un concours dans l'entreprise où elle travaillait comme analyste financière. Un week-end tous frais payé dans le resort le plus prisé de la Côte d'Azur. La piscine, pratiquement vide à cette heure-ci, semblait l'inviter. Claire hésita un moment, consciente des cicatrices qui marquaient son abdomen et ses cuisses, souvenir permanent de l'accident qui avait failli tout lui enlever 5 ans auparavant. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. Elle n'était pas venue jusqu'ici pour se cacher. D'un mouvement décidé, elle retira le paréo qui couvrait son corps et marcha jusqu'au bord de la piscine. De l'autre côté de la terrasse, Mathieu Leroy observait la scène avec un intérêt croissant. Héritier de l'un des plus grands conglomérats technologiques de France à 38 ans, il était déjà habitué à voir des beautés fabriquées dans des décors comme celui-ci. Mais il y avait quelque chose de différent chez cette femme. Quand elle retira son paréo, révélant les cicatrices qui marquaient son corps, Mathieu sentit un nœud dans sa gorge. Ce n'était pas de la pitié qu'il ressentait, c'était de la fascination. Au milieu de dizaines de corps apparemment parfaits, il y avait quelqu'un qui exposait ses marques sans honte, avec une dignité qui lui coupa le souffle. « Monsieur le roi, votre champagne !» La voix du serveur interrompit ses pensées. « Merci, Thomas. » Mathieu répondit automatiquement sans détourner son regard de la piscine, où Claire plongeait maintenant avec élégance, fendant l'eau par des mouvements précis. « Puis-je vous apporter autre chose ?»« Non, tout va bien. » Pendant qu'elle nageait, Claire se sentait libre. Dans l'eau, ses cicatrices n'avaient plus d'importance. Son corps répondait avec la même efficacité qu'auparavant. Après quelques brasses vigoureuses, elle s'arrêta au milieu de la piscine et flotta sur le dos, laissant le soleil caresser son visage. C'était son moment de paix, une petite victoire personnelle conquise chaque jour depuis l'accident. Impressionnante, votre technique. La voix masculine la surprit, la faisant revenir à la position verticale dans l'eau. Mathieu Leroy se tenait au bord de la piscine, la regardant avec un sourire discret. « Merci. » Claire répondit, nageant lentement vers le bord. « J'ai fait de la natation en compétition pendant de nombreuses années. Ça se voit. » Il tendit la main pour l'aider à sortir. Mathieu Leroy, Claire Dufresne. Elle accepta son aide, bien qu'elle n'en eût pas besoin. « Et oui, je sais qui vous êtes. Votre photo apparaît fréquemment dans les magazines d'affaires que je lis. » Mathieu rit, sincèrement surpris qu'elle le reconnaisse pour son travail, et non pour les scandales occasionnels dans les colonnes mondaines. « Alors vous lisez sur les affaires ?» il demanda, lui tendant une serviette. « Je travaille dans l'analyse financière. » Elle s'essuya rapidement. « Rien de comparable à votre empire, bien sûr, mais j'aime ce que je fais. » Il y avait quelque chose dans sa façon directe de parler qui l'intriguait, sans flirt forcé, sans essayer de l'impressionner. « Vous êtes la seule qui a vraiment nagé dans la piscine aujourd'hui, » Mathieu commenta, tandis qu'il marchait vers les chaises longues. « Les autres se contentent de tremper leurs pieds ou de prendre la pause au bord. Je ne suis pas venu jusqu'ici pour simplement regarder l'eau. » Claire sourit, s'asseyant. « La vie m'a déjà appris que les opportunités ne doivent pas être gaspillées. » Cette phrase, dite avec tant de simplicité, frappa Mathieu comme une révélation. Combien d'opportunités avait-il laissé passer, préoccupé par les apparences ou les attentes des autres? « Puis-je vous offrir un
Verre, il demanda, faisant signe au serveur. Un jus d'ananas à la menthe serait parfait. En attendant, Mathieu ne pouvait s'empêcher de remarquer comment les cicatrices sur son corps contrastaient avec la confiance dans son regard. Il voulait lui demander à leur sujet, mais il savait que ce serait intrusif. « Vous m'analysez ?» Elle commenta, le surprenant à nouveau. « Excusez-moi, je ne... » « C'est bon. J'ai l'habitude. » Claire ajusta ses cheveux mouillés. « Accident de voiture, il y a 5 ans. J'ai perdu le contrôle sur la route de Marseille pendant un orage. La voiture a fait plusieurs tonneaux et je suis resté coincé dans la carcasse pendant près de 2 heures. Sa franchise le désarma complètement. « Je suis désolé. » « Ne le soyez pas. J'ai survécu. Beaucoup n'ont pas cette chance. » Elle parlait sans drame, comme si elle racontait un simple fait. 3 mois d'hôpital, 1 an de kinésithérapie intensive, et me voilà nageant dans l'une des piscines les plus exclusives de France. Je dirais que je m'en suis bien sorti, non? Le serveur arriva avec le jus, et Mathieu resta silencieux, quelques instants, assimilant cette leçon de résilience. Avez-vous toujours été aussi... Il chercha le mot juste. Direct? Oui, mais l'accident a amplifié cela. Quand vous frôlez la mort, les masques sociaux semblent perdre leur sens. Au sas, loin, une femme élégante fit signe à Mathieu. Il répondit par un geste bref, son visage prenant une expression de léger malaise. « Votre petite amie ?» Claire demanda, suivant son regard. « Ma mère, Élisabeth Leroy. » Il répondit avec un soupir. « Elle veut probablement me rappeler le dîner d'affaires de ce soir. Et vous n'êtes visiblement pas enthousiaste. C'est si évident ?» Mathieu sourit sans humour. Pour quelqu'un qui observe les comportements comme partie intégrante de son travail, oui. Elle but une gorgée de son jus. L'analyse financière implique aussi de comprendre les personnes derrière les chiffres. « Et que lisez-vous d'autre en moi, Claire Dufresne ?» il demanda, sincèrement curieux. « Un homme prisonnier d'une cage ?»« Doré. » Elle répondit sans hésiter. Quelqu'un qui a tout ce que l'argent peut acheter, mais qui sent qu'il perd quelque chose d'essentiel qui n'a pas de prix. L'impact de ces mots fit retenir son souffle à Mathieu. Comment pouvait-elle voir si clairement ce que lui-même essayait d'ignorer depuis des années? Impressionnant, il murmura. Vous devriez envisager une carrière en psychologie. Je préfère les chiffres. Ils sont plus prévisibles que les gens. Claire consulta la montre étanche à son poignet. Je dois y aller. J'ai un massage prévu dans 15 minutes, inclus dans le forfait que j'ai gagné. Forfait? Oui, je suis ici parce que j'ai gagné un concours dans mon entreprise. Premier prix pour un projet de réduction des coûts. Elle se leva, s'enveloppant à nouveau dans son paréo. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Mathieu. Le plaisir était le mien. Il se leva aussi, envahi par un désir soudain de prolonger cette rencontre. Vous, restez au resort jusqu'à quand? Jusqu'à dimanche après-midi. Aimeriez-vous dîner avec moi ce soir? Les mots sortirent avant qu'il ne puisse réfléchir. Je veux dire, si vous n'avez pas d'autres projets. Claire l'étudia un moment, comme si elle pesait non seulement l'invitation, mais les intentions derrière. Je dois décliner. Comme vous l'avez mentionné, il y a un dîner d'affaires ce soir. Elle sourit, mais ajouta ensuite, « Mais je suis libre demain. » Demain alors, à 20h, à 20h, elle confirma. Et Mathieu, vous devriez peut-être envisager de faire un plongeon aussi. L'eau est parfaite. Sur ces mots, elle s'éloigna vers le spa, le laissant avec un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'attente sincère d'un nouveau jour. Tandis qu'il la regardait partir, Mathieu ne remarqua pas le regard attentif de sa mère, qui analysait la scène avec une inquiétude évidente. Il ne remarqua pas non plus quand Thomas, le serveur, photographia discrètement leur interaction avec son téléphone portable. Le dîner d'affaires se déroula exactement comme Mathieu l'avait prévu. Sourire forcé, conversation superficielle, et la pression silencieuse de sa mère, qui ne cessait de mentionner les projets futurs de la famille. Entre verres de vin hors de prix et plats élaborés par le chef renommé du resort, il se surprit à penser continuellement à la femme de la piscine. Les paroles directes de Claire résonnaient dans son esprit comme un mantra gênant. 1. Homme prisonnier d'une cage dorée. Le lendemain matin, Mathieu se réveilla avant l'aube, chose rare pour lui. Il s'habilla rapidement et, cédant à une impulsion, se dirigea vers la piscine déserte. Un moment, il contempla l'eau calme, reflétant le ciel qui commençait à s'éclaircir.
Puis, avec une décision soudaine, il enleva sa chemise et plongea. L'eau froide contre sa peau fut un choc revitalisant. Il nagea vigoureusement, comme il ne l'avait pas fait depuis l'adolescence, sentant chaque muscle se réveiller. « Je vois que vous avez accepté ma suggestion. » La voix de Claire le surprit. Elle se tenait au bord, portant un peignoir de l'hôtel, sur son maillot avec une tasse de café dans les mains. « Bonjour !» Il nagea jusqu'au bord. « Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie si tôt. »« J'aime voir le lever du soleil. » Elle lui tendit la main pour l'aider à sortir, inversant les rôles de la veille. « Comment s'est passé le dîner d'affaires ?»« Prévisible. » Mathieu prit une serviette. « Et complètement oubliable. Contrairement à notre rendez-vous de ce soir, Claire sourit, une lueur espiègle dans les yeux. « Exactement. » Il lui rendit son sourire. « Voulez-vous prendre le petit déjeuner avec moi ?» Assis sur la terrasse du restaurant principal, avec vue sur la mer, ils conversèrent avec une facilité surprenante. Claire lui parla de son travail chez Méditerranée Capital, une entreprise de taille moyenne, spécialisée dans les investissements durables. « Le projet qui m'a amené ici a réussi à réduire les coûts opérationnels de 30% tout en augmentant l'impact social des investissements. » Elle expliqua, coupant une tranche de papaye. « J'ai convaincu la direction que la responsabilité sociale n'est pas seulement du marketing, mais une stratégie à long terme. » Impressionnant. Mathieu commenta, « Sincèrement, vous savez, l'Eurotech pourrait apprendre de cette approche. Votre conglomérat n'est pas exactement connu pour ses initiatives sociales. » Aïe! Il feignit l'indignation. « Mais vous avez raison. Mon père a bâti l'empire en se concentrant exclusivement sur les résultats financiers, la durabilité. Et l'impact social était considéré comme des distractions coûteuses. Et vous, pensez-vous de la même façon ?» La question plana dans l'air quelques instants. « Non, » Mathieu répondit finalement. « Mais changer la direction d'un paquebot n'est pas simple. Il y a les actionnaires, le conseil, les traditions. Et votre mère ?» Claire compléta perspicace. Il leva les sourcils, surpris par l'observation. « Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? La façon dont vous vous êtes tendu quand elle est apparue hier, et comment vous avez mentionné les projets futurs de la famille avec une intonation qui suggérait des guillemets. Vous êtes effrayamment observatrice. » Mathieu commenta, se penchant légèrement en avant. « Oui, ma mère a des attentes très précises concernant l'avenir de l'entreprise et le mien aussi. Laissez-moi deviner. Un mariage stratégique figure également dans les plans ?» Le silence de Mathieu fut une réponse suffisante. « J'ai touché un point sensible. » Claire recula. « Désolé. »« Non, c'est bon. » Il soupira. « En fait, il y a un accord de gentleman avec la famille Beaumont. Sophie Beaumont et moi avons pratiquement grandi en sachant qu'un jour nous nous marierions, unissant deux des plus grandes fortunes de Paris. Et comment se sent-elle à ce sujet ? » Sophie ? Mathieu haussa les épaules. « Elle est aussi conditionnée que moi. Nous nous entendons bien, nous avons des intérêts communs, nous fréquentons les mêmes cercles. Mais il n'y a pas d'amour. Ce n'était pas une question. Il y a du respect que beaucoup considéreraient comme plus important. » Il répondit automatiquement, comme s'il récitait une leçon apprise. « L'annonce officielle sera faite dans un mois, lors du bal annuel de la fondation familiale. » Claire l'observa avec une expression indescriptible. « Quoi ?» il demanda, soudain mal à l'aise. « Rien. » Elle sourit légèrement. « Je pensais juste qu'il est curieux que quelqu'un avec tant de pouvoir ait si peu de liberté. » L'observation frappa Mathieu comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. « Et vous ?» il demanda finalement, souhaitant changer le sujet de la conversation. « Y a-t-il quelqu'un de spécial dans votre vie ?» Il y a eu. Claire regarda l'horizon. Nicolas conduisait quand nous avons eu l'accident. Il n'a pas survécu. « Mon Dieu, Claire, je suis vraiment désolée. » Mathieu se sentit horrible d'avoir abordé le sujet. « C'est bon. » Elle revint à le regarder. « Ça fait 5 ans. J'ai appris à vivre avec l'absence, bien que les premières semaines à l'hôpital, quand j'ai su qu'il était parti, tandis que j'avais survécu, aient été le véritable enfer. » L'honnêteté crue de ses paroles créa entre eux une intimité inattendue. « Comment avez-vous réussi à pas aller de l'avant ?» il demanda, sincèrement intéressé. « Un jour à la fois. » Claire répondit simplement.
Quand on m'a sorti des débris de la voiture, les médecins ne pensaient pas que je survivrais. Fractures multiples, hémorragie interne, traumatisme crânien. Mais j'ai survécu. J'ai décidé que je ne pouvais pas gaspiller cette seconde. Chance, d'où le plongeon dans la piscine sans hésitation. Exactement, elle sourit. La vie est trop courte pour rester sûre. La berge juste à observer. Ces mots résonnèrent profondément en Mathieu. Combien de choses avait-il laissées de côté par peur, par convention sociale, par attentes extérieures? Et après l'accident, vous n'avez rencontré personne? D'autres? Il demanda, essayant de maintenir un ton décontracté. Il y a eu quelques rencontres, rien de sérieux. Claire haussa les épaules. Les cicatrices éloignent beaucoup de gens, et je ne parle pas seulement des physiques. Le petit déjeuner s'étendit sur près de 2 heures. Ils parlèrent de livres, de musique, de voyages, découvrant des goûts communs et des différences qui, étonnamment, semblaient les compléter. « Que voudriez-vous faire aujourd'hui » Mathieu demanda quand ils quittèrent enfin le restaurant. En fait, j'avais prévu une randonnée jusqu'à la plage du Pêcheur. On dit que c'est l'une des plus belles et isolées de la région. Puis-je vous accompagner? Il demanda, se surprenant lui-même. Mathieu Leroy n'avait jamais été fan de randonnée. Vous êtes sûr? C'est presque 5 kilomètres de sentiers modérés, avec quelques tronçons escarpés. Absolument. Il affirma avec plus de confiance qu'il n'en ressentait. Je dois juste me changer. Le sentier s'avéra plus difficile que Mathieu ne l'avait imaginé. Tandis que Claire avançait facilement sur le chemin sinueux à travers la végétation luxuriante de la Méditerranée, il luttait pour maintenir le rythme, sentant chaque muscle protester. « Nous pouvons faire une pause si vous voulez. » Elle proposa, remarquant sa fatigue. « Je vais bien. » Il mentit, essuyant la sueur de son front, juste un peu hors de forme. « Pour quelqu'un qui passe la plupart de son temps dans des salles de réunion, vous vous débrouillez très bien. » Claire sourit, lui tendant sa bouteille d'eau. « Nous sommes presque arrivés au belvédère. La vue compense tous les efforts. » Elle avait raison. Quand ils atteignirent finalement le point culminant du sentier, la vision coupa le souffle de Mathieu, et pas seulement à cause de l'effort physique. Devant eux, la mer d'un bleu intense embrassait une petite plage de sable clair, pratiquement déserte, entourée de formations rocheuses impressionnantes. « C'est incroyable. » Il murmura. « Ça vaut chaque pas, n'est-ce pas ?» Claire s'assit sur une pierre plate, l'invitant à faire de même. « Je viens à Saint-Tropez depuis des années, et je fais toujours cette randonnée. C'est mon endroit préféré au monde. » Je peux comprendre pourquoi. Mathieu contemplait le paysage, ressentant une paix qu'il expérimentait rarement. C'est comme si le reste du monde disparaissait simplement. Exactement. Elle sourit, satisfaite qu'il comprenne. Ils restèrent silencieux quelques minutes, absorbant simplement la beauté du lieu, le son des vagues en contrebas, le vent doux balançant les arbres. « Merci de m'avoir amené ici. » Mathieu dit finalement, se tournant pour la regarder. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait quelque chose comme ça, juste pour le plaisir de l'expérience, sans agenda, sans réseautage, sans objectif corporatif. » C'est triste à entendre. Claire commenta sincèrement. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment, Mathieu. Le regard qu'ils échangèrent à ce moment transcendait les mots. Pendant un instant, Mathieu sentit l'impulsion de l'embrasser, mais se retint. Il y avait quelque chose de spécial qui se formait entre eux, quelque chose qui méritait plus qu'un geste impulsif. « Descendons jusqu'à la plage. » Elle suggéra, brisant le moment. « L'eau là-bas est encore plus cristalline que celle de la piscine du resort. » La descente fut plus facile, et bientôt, ils se retrouvèrent sur le sable doux de la plage du Pêcheur. Comme Claire l'avait promis, ils étaient pratiquement seuls, à l'exception d'un couple de personnes âgées pêchant à l'une des extrémités. « Je comprends maintenant pourquoi vous préférez cet endroit au resort. » Mathieu commenta, admirant la tranquillité du lieu. « Le luxe a sa valeur, mais il y a des choses que tout l'argent du monde ne peut acheter. » Elle répondit, enlevant le short et le t-shirt qu'elle portait par-dessus son bikini. « On va nager ?» En observant Claire courir vers la mer, ses cicatrices visibles à la lumière du soleil, Mathieu sentit quelque chose s'éveiller en lui, pas seulement du désir, mais une profonde admiration pour sa force, son authenticité, sa façon d'embrasser pleinement la vie. En entrant dans l'eau fraîche, ensemble, riant comme des adolescents, Mathieu réalisa qu'il était finalement
en train de plonger dans des eaux bien plus profondes qu'il ne l'imaginait. Le soleil commençait à se coucher quand Mathieu et Claire retournèrent au resort. La randonnée et l'après-midi à la plage avaient créé entre eux une complicité qui semblait exister depuis bien plus longtemps qu'un jour seulement. Ils marchaient côte à côte dans le hall luxueux, encore les cheveux humides de la mer, quand une voix féminine interrompit la conversation animée qu'ils entretenaient. « Mathieu, je t'ai enfin trouvé. » Sophie Beaumont s'avançait vers eux, impeccable dans une robe de lin blanc qui mettait en valeur son bronzage parfait. Ses talons hauts résonnaient sur le sol de marbre tandis qu'elle s'approchait avec un sourire étudié. « Sophie ?» La surprise sur le visage de Mathieu était évidente. « Que fais-tu ici ? Ta mère m'a appelé. Elle a dit que tu avais besoin de compagnie. » Elle se pencha pour embrasser sa joue, lançant un regard évaluateur à Claire. « J'ai pris l'hélicoptère immédiatement. » Bien sûr que c'était son idée. Mathieu murmura, visiblement gêné. « Sophie, voici Claire Dufresne. Claire, Sophie Beaumont. Enchanté de vous rencontrer. » Claire tendit la main poliment, consciente de son apparence décontractée en contraste avec l'élégance calculée de l'autre femme. « Le plaisir est mien. » Sophie serra brièvement sa main, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous étiez en train de nager ? Nous sommes allés à la plage du pêcheur. » Mathieu expliqua, essayant de maintenir un ton décontracté. Un sentier incroyable que Claire connaissait. « Un sentier, toi ?» Sophie rit comme si elle avait entendu une blague. « La dernière fois que j'ai suggéré une randonnée, tu as dit que tu préférais signer un chèque pour reboiser toute la Méditerranée plutôt que de mettre les pieds sur un sentier. » Claire haussa les sourcils, regardant Mathieu avec amusement. « Les gens changent, Sophie. » Il répondit mal à l'aise. « Apparemment. » Elle ajusta la bandoulière de son sac de marque. « Elisabeth a mentionné que vous aviez un dîner prévu. Pour ce soir. »« Oui, c'est vrai. » Mathieu confirma, restant ferme. « Parfait, je meurs de faim. Je vais me rafraîchir et on se retrouve dans... 1 heure ?» Un silence inconfortable s'installa. Claire observa l'interaction avec intérêt, notant la tension croissante entre les deux. « En fait, Sophie, » Mathieu finit par parler, « ce dîner est uniquement entre Claire et moi. » Le sourire de Sophie se figea un instant, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Je comprends. » Sa voix prit un ton glacial. « Eh bien, je ne veux pas être intrusive. Peut-être pourrions-nous nous retrouver plus tard pour un verre ? Demain serait préférable. » Mathieu suggéra, ferme mais poli. « Nous pourrions prendre le petit déjeuner. Ensemble. » « Parfait. » Sophie força un autre sourire. « Ce fut un plaisir, Claire, profitez de votre dîner. » Dès qu'elle s'éloigna vers la réception, Claire se tourna vers Mathieu avec une expression indescriptible. « Donc, c'est votre future épouse ?» Techniquement, il n'y a pas encore d'engagement officiel. Il passa la main dans ses cheveux, visiblement perturbé. « Je suis désolé pour ça. Ne vous excusez pas. » Claire maintint un ton neutre. Elle semble adaptée au rôle. « Que voulez-vous dire ? Élégante, articulée, clairement de bonne famille. J'imagine que les actionnaires approuveraient. » Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix qui n'échappa pas à Mathieu. « Vous êtes contrarié. » « Je ne suis pas contrarié. » Claire croisa les bras. « Je traite simplement l'information. Peut-être devrions-nous annuler le dîner. Votre fiancée vient d'arriver, après tout. » « Elle n'est pas ma fiancée. » Mathieu insista. « Et non, nous. » « N'annulons pas, à moins que vous ne le vouliez. » Claire l'étudia un moment comme si elle évaluait la sincérité de ses paroles. « Je veux toujours dîner avec vous. » Elle répondit finalement. « Mais peut-être devrions-nous clarifier certaines choses avant. » « Je suis tout à fait d'accord. » Il acquiesça. « Pouvons-nous en parler pendant le dîner ? » « À 20 heures, alors. » Claire confirma, commençant à s'éloigner. « Et Mathieu, il serait peut-être préférable de choisir un endroit hors du resort. » En chemin vers sa chambre, Claire essayait d'organiser ses pensées. La connexion qu'elle ressentait avec Mathieu était indéniable. Mais l'arrivée de Sophie compliquait tout. Elle entrait en territoire dangereux et elle le savait. Pourtant, il y avait quelque chose chez lui, une authenticité cachée sous des couches de convention sociale qui l'attirait profondément. En ouvrant la porte de sa chambre, son téléphone sonna. C'était Marine, sa meilleure amie. « Alors, comment se passe le week-end des riches et célèbres ?» La voix enjouée de Marine résonna à l'autre bout de la ligne. « C'est compliqué. » Claire soupira, fermant la porte derrière elle. « Défini. Compliqué. J'ai rencontré quelqu'un. En moins de 48 heures.
Tu ne perds pas de temps. Ce n'est pas vraiment ça. » Claire s'assit sur le lit. « Tu te souviens du scandale de l'année dernière impliquant l'Euroitech et cette fusion controversée? » Bien sûr, c'était le sujet de conversation au bureau pendant des semaines. « Eh bien, je dîne avec Mathieu Leroy ce soir. » Un silence. Stupéfait suivit la révélation. Mathieu Leroy, le Mathieu Leroy, l'héritier milliardaire qui apparaît chaque année sur la liste des célibataires les plus convoités du pays, celui-là même. « Mon Dieu, Claire !» Marine cria presque. « Comment est-ce arrivé ?» Claire raconta brièvement la rencontre à la piscine, la conversation pendant le petit déjeuner, la randonnée et finalement l'apparition inattendue de Sophie. « Attends, il a une fiancée pratiquement officielle et pourtant il t'a invité à dîner. » Marine semblait préoccupée. « Ça ne paraît pas un peu... Je sais ce que tu penses. » Claire l'interrompit. « Mais ce n'est pas comme ça. Il y a quelque chose de sincère chez lui, Marine. Derrière toute cette façade d'exécutif accompli, il y a un homme perdu, étouffé par des attentes qui ne sont pas vraiment les siennes. Ça sonne dangereusement comme le début d'un cliché romantique, ma chérie. » Marine avertit. « Le riche malheureux qui a besoin d'une femme ordinaire pour le sauver de sa vie vide. Je n'essaie pas de le sauver. » Claire protesta, bien qu'un léger malaise surgisse face à l'observation pertinente de son ami. « Peut-être pas consciemment, mais tu as toujours eu cette tendance à vouloir réparer les gens, Claire, depuis Nicolas. » La mention du nom de son ex-petit ami amena un silence pesant dans la conversation. « C'est différent. » Claire répondit finalement, sa voix plus basse. « Sois juste prudente, d'accord? Des hommes comme Mathieu Leroy vivent dans une réalité complètement différente de la nôtre. Ce qui peut être une romance intense de week-end pour lui peut signifier quelque chose de bien plus grand pour toi. » Les paroles de Marine continuèrent à résonner dans l'esprit de Claire alors qu'elle se préparait pour le dîner. Elle enfila la seule robe élégante qu'elle avait apportée, un modèle bleu marine à la coupe simple, mais qui mettait en valeur sa silhouette. Elle attacha ses cheveux en un chignon décontracté et appliqua un maquillage léger. En se regardant dans le miroir, elle remarqua les cicatrices visibles sur ses bras et envisagea brièvement d'utiliser un châle pour les couvrir, mais abandonna l'idée. Si Mathieu était gêné par ces marques, mieux valait le savoir maintenant. Pendant ce temps, dans la suite présidentielle du resort, Mathieu affrontait l'interrogatoire de sa mère. « Tu as annulé notre dîner avec les Valentins pour sortir avec une inconnue ?» Élisabeth Leroy marchait de long en large, son indignation évidente dans chaque geste. « Et avec Sophie ici ?»« D'abord, je n'ai rien annulé, parce que je n'ai jamais confirmé ce dîner. » Mathieu répondait calmement, tout en boutonnant sa chemise. « Deuxièmement, Claire n'est pas une inconnue, et troisièmement, c'est toi qui as fait venir Sophie sans me consulter. »« J'essaie de te protéger, Mathieu. » Élisabeth s'arrêta fixant son fils. « As-tu la moindre idée de ce qui est en jeu ? La fusion avec les Beaumont n'est pas seulement un accord commercial, c'est l'avenir de l'entreprise que ton père a construite. » « Et quand exactement mon bonheur personnel est-il entré dans l'équation ?» il demanda, affrontant le regard de sa mère. « Bonheur ?» Élisabeth rit sans humour. « Tu connais à peine cette femme. Que sais-tu d'elle, après tout ? Je sais qu'elle est authentique, courageuse et n'a pas peur de vivre. » Mathieu répondit sans hésiter. « C'est plus que je ne peux dire de la plupart des gens dans notre cercle social. Pour l'amour de Dieu, Mathieu, sois réaliste. » Sa mère s'assit, semblant soudain épuisée. Les relations comme celle-ci ne durent pas. Ce sont des aventures, des distractions momentanées. La vraie vie, l'héritage de la famille, les affaires, c'est ce qui reste. Mathieu finit de s'habiller en silence, réfléchissant aux paroles de sa mère. Une partie de lui savait qu'elle avait raison. Le monde dans lequel il vivait avait ses propres règles, des attentes claires. Mais une autre partie, une qui semblait s'éveiller en présence de Claire, aspirait à quelque chose de plus authentique. « Je vais être en retard. » Il dit finalement, prenant la montre de luxe sur la commode. « Tu vas vraiment poursuivre cela ?» Élisabeth demanda, sa voix maintenant plus calme, presque résignée. « C'est juste un dîner, mère. » Mathieu tenta de minimiser, bien qu'il sût que c'était bien plus que cela. « Mathieu. » Elle l'appela alors qu'il était déjà à la porte. « Je sais que j'ai l'air contrôlante, mais je veux seulement le meilleur pour toi et pour notre nom. Ton père m'a fait confiance pour protéger tout ce que nous avons construit. Je sais.
Il acquiesça, sentant le poids familier de la culpabilité. « Je ne vous décevrai pas, je le promets, mais j'ai besoin de ce moment pour moi. » Dans le hall de l'hôtel, Claire attendait près de la fontaine centrale, observant le mouvement des clients élégants allant et venant. Elle sentit un frisson dans son ventre quand elle aperçut Mathieu sortant de l'ascenseur, impeccable dans un costume sombre à la coupe parfaite, sans cravate, émanant une confiance qui semblait faire partie de lui. « Vous êtes magnifique », il dit en s'approchant, ses yeux parcourant chaque détail. « Vous n'êtes pas mal non plus. » Elle sourit, essayant de maintenir son sang-froid malgré la nervosité qu'elle ressentait. « J'ai réservé une table à la cabane du pêcheur, dans le village de pêcheurs. » Mathieu informa tandis qu'il sortait. « C'est un endroit simple, mais la nourriture est incroyable. J'ai pensé que ce serait bien de sortir un peu de l'ambiance du resort. » « Ça semble parfait. » Claire acquiesça, surprise et satisfaite. Du choix. Un chauffeur les attendait avec une voiture discrète, pas la limousine qu'elle aurait attendue de quelqu'un comme lui. Pendant le trajet de 15 minutes, ils parlèrent de banalité, tous deux conscients de la tension sous-jacente qui devrait être abordée pendant le dîner. La cabane du pêcheur s'avéra exactement comme Mathieu l'avait décrite. Un restaurant simple au bord de la mer, avec des tables en bois sur le sable, un éclairage aux lanternes et le son de la mer comme fond sonore. Le propriétaire, un homme d'âge moyen au large sourire, les accueillit personnellement. « Monsieur le roi, quel honneur de vous revoir. » Il salua Mathieu avec familiarité. « Table habituelle. S'il vous plaît, Marcel. » Mathieu sourit à la surprise de Claire. « Et cette bouillabaisse spéciale dont nous avons parlé plus tôt? Tout est prêt comme vous l'avez demandé. » Marcel fit un clin d'œil, les conduisant à une table plus isolée, avec une vue privilégiée sur la mer. « Vous êtes déjà venu ici ?» Claire observa quand ils s'assirent. « Chaque fois que je viens à Saint-Tropez, » Mathieu confirma. « C'est le seul endroit où je peux manger sans être interrompu toutes les 5 minutes par des connaissances voulant discuter affaires. Je crois qu'il y a beaucoup plus en vous que ce que les magazines montrent, Mathieu le roi. » Elle commenta, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Un serveur apporta une bouteille de vin blanc et des entrées de fruits de mer. Quand ils furent enfin seuls, Mathieu but une gorgée de son verre et regarda directement Claire. « À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure, » il commença. « Vous n'avez pas besoin d'expliquer. » Elle l'interrompit. « Vous avez été clair dès le début sur votre situation. Mais je veux expliquer. » Mathieu insista. « Ce qui existe entre Sophie et moi est un accord, pas une véritable relation. Nos familles attendent cette union depuis des années et j'ai toujours accepté cela comme faisant partie de mon destin, pour ainsi dire. » « Jusqu'à maintenant ?» Claire demanda doucement. « Jusqu'à ce que je vous rencontre. » Il répondit avec une honnêteté qui la surprit. « Je sais que ça semble fou. Nous nous connaissons depuis seulement 2 jours. Mais vous m'avez fait remettre en question des choses que j'accepte passivement depuis toute ma vie. » Le cœur de Claire s'accéléra à ces mots, mais la voix de Marine résonnait dans son esprit, la mettant en garde. « Mathieu, je ne veux pas être la cause d'une rupture dans votre vie. » Elle dit prudemment. « Vous avez des responsabilités, un héritage familial, des engagements et une vie devant moi. » Il compléta, se penchant en avant et prenant ses mains entre les siennes. « Une vie qui, jusqu'à hier, semblait tracée sans ma participation active. Pour la première fois depuis des années, je remets en question le scénario qu'on a écrit pour moi. » Ses yeux brillaient, avec une intensité qui fit retenir son souffle, à Claire. « Je ne vous demande pas de décider quoi que ce soit maintenant. » Elle parla doucement. « Ce serait injuste envers moi et vous. Nous avons des réalités très différentes, Mathieu. » « Je sais. » Il serra légèrement ses mains. « Mais pouvons-nous au moins ce soir prétendre que ces différences n'ont pas d'importance, que nous sommes juste 2 personnes profitant d'un dîner au bord de la mer ?» Claire sourit, se sentant simultanément vulnérable et puissante. « Ça, je peux le faire. » Elle acquiesça, levant son verre dans un toast silencieux. La soirée avança dans une bulle d'intimité. La bouillabaisse arriva, délicieuse comme promis, et ils parlèrent de rêves anciens, de peurs secrètes et de petites joies du quotidien. Ils rirent comme de vieux amis et se regardèrent comme de nouveaux amants, construisant un monde particulier au milieu du son des vagues. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua fut le flash discret d'un appareil photo captant le moment où leurs mains se rencontrèrent sur la table,
ou la silhouette qui s'éloignait silencieusement, disparaissant dans l'obscurité de la plage avec les preuves de ce qui promettait d'être le prochain grand scandale de la haute société française. Le matin suivant apporta avec lui cette sérénité particulière des dimanches dans des lieux paradisiaques. Claire se réveilla tôt comme d'habitude et fut accueillie par la lumière dorée qui s'infiltrait à travers les rideaux entr'ouverts de la chambre. Pendant quelques instants, elle resta immobile, se remémorant chaque moment de la soirée précédente, le dîner au bord de la mer, les conversations profondes, le toucher des mains de Mathieu sur les siennes et finalement ce baiser timide d'adieu à la porte de sa chambre. Un baiser qui semblait être une question, un début, une promesse. Son téléphone vibra, interrompant ses rêveries. C'était un message de Mathieu. « Bonjour, petit déjeuner sur la terrasse de votre chambre dans 30 minutes. J'ai une proposition pour notre dernier jour ici. » Claire sourit, tapant rapidement une réponse affirmative avant de se lever pour une douche rapide. Exactement une demi-heure plus tard, un coup doux résonna à la porte. En l'ouvrant, elle trouva non seulement Mathieu, mais aussi un serveur poussant un chariot avec un petit déjeuner élaboré. « J'espère que vous avez faim. » Mathieu commenta tandis que l'employé organisait la table sur la terrasse. « Affamé, en fait, » elle répondit, observant la présentation impeccable des fruits tropicaux, des pains artisanaux et d'une omelette qui exhalait un arôme délicieux. Quand ils furent enfin seuls, Mathieu servit du café pour tous les deux, paraissant étrangement nerveux. « Je n'ai pas vu Sophie dans le hall, » Claire commenta nonchalamment. Prenant un morceau de mangue. « Le petit déjeuner promis a été annulé ? En fait, elle est partie tôt, » Mathieu répondit, évitant son regard. « Nous avons eu une conversation clarifiante hier soir, quand je suis revenu du dîner. » « Oh !» Claire sentit un pincement au cœur. « J'espère ne pas avoir causé de problème. Rien qui n'existait pas déjà. » Il haussa les épaules, la regardant enfin. « Sophie n'est pas idiote, Claire. Elle a perçu ce qui se passe entre nous. »« Et qu'est-ce qui se passe entre nous, Mathieu ?» Elle demanda directement, posant la tasse sur la table. « Quelque chose que je ne peux plus ignorer. » Il répondit avec une sincérité qui la désarma. « Je sais que ça semble fou, nous nous connaissons depuis à peine 2 jours, mais je me sens comme si je me réveillais enfin d'un long sommeil. » Claire respira profondément, luttant contre l'impulsion de se laisser emporter par ses paroles. Il est facile de confondre l'attraction avec quelque chose de plus profond pendant un week-end dans un paradis comme celui-ci, elle dit prudemment. Lundi arrivera et avec lui nos vies réelles. C'est justement de cela que je veux parler. Mathieu se pencha en avant, ses yeux brillants d'enthousiasme. Et si nous pouvions prolonger ce week-end, pas ici au resort, mais dans un lieu plus significatif. Je ne vous suis pas. Il existe un projet social à Bandol, à environ 2 heures d'ici, il expliqua. Une initiative qui soutient des familles de pêcheurs traditionnels, leur apprenant à gérer l'écotourisme comme source alternative de revenus. Je suis le travail depuis un certain temps et, je pense à investir personnellement dans le projet. C'est surprenant, Claire commenta, sincèrement impressionnée. Je ne l'ai pas mentionné avant parce que c'est quelque chose que je garde séparé de l'image publique de l'Euroitech. Mathieu continua. Mon père considérerait cela comme une distraction, sentimentale, comme il avait l'habitude de dire. Et vous voulez visiter ce projet aujourd'hui? Oui, ils inaugurent un nouveau centre communautaire et j'ai promis d'être présent. Il hésita. J'aimerais beaucoup que vous veniez avec moi. Votre regard sur les initiatives sociales serait extrêmement précieux. Claire l'étudia un moment, réalisant qu'il y avait une vulnérabilité authentique dans cette demande. Il partageait une partie de lui-même qu'il gardait cachée du monde. « Mon vol pour Paris part à 19 heures, elle réfléchit. « Nous pouvons être de retour à temps, » Mathieu assura rapidement. « Ou, si vous préférez, je peux organiser un autre vol plus tard. » Elle sourit, secouant la tête. « J'accepte l'invitation, mais je garderai mon vol original. J'ai des engagements demain matin. » Le soulagement et la joie sur son visage furent immédiats. « Super. Pouvons-nous partir dans 1 heure ?»« Parfait. » Le voyage jusqu'à Bandol se fit dans un jeep discret conduit par Mathieu lui-même. À mesure qu'il s'éloignait du luxe de Saint-Tropez, le paysage changeait graduellement, révélant un visage plus authentique et moins poli de la côte méditerranéenne. De petits villages de pêcheurs se succédaient le long de la route sinueuse.
avec des bateaux colorés se balançant doucement dans les eaux tranquilles. Comment avez-vous découvert ce projet? Claire demanda, admirant la vue. Grâce à Madame Janine, en fait, Mathieu répondit, manœuvrant habilement dans un virage serré. Elle est la cuisinière de la maison que ma famille maintient à Bandol. Son fils était pêcheur et est maintenant l'un des coordinateurs du projet. Vous avez une maison à Bandol, Claire observa non comme une question, mais comme une constatation de l'abondance qui imprégnait sa vie. J'en ai une, mais ce n'est pas ce que vous imaginez, il sourit. C'est une simple maison provençale dans le centre historique. Mon grand-père l'a achetée quand Bandol était encore une ville oubliée dans le temps. C'est le seul endroit où je parviens vraiment à me déconnecter. Claire remarqua comme il semblait se détendre visiblement rien qu'en parlant de cet endroit. Après presque 2 heures de voyage, ils arrivèrent à une communauté au bord de la mer, éloignée du centre touristique de Bandol. Des enfants couraient entre des maisons simples, mais bien entretenues, tandis que des femmes organisaient ce qui semblait être une célébration dans le centre communautaire nouvellement construit, une structure aérée en bois et bambou qui s'intégrait harmonieusement au paysage. Monsieur Mathieu est arrivé. Un homme d'âge moyen, à la peau tannée par le soleil et au sourire franc, s'approcha dès qu'ils se garèrent. « Nous pensions que vous ne viendriez plus. »« J'ai promis, n'est-ce pas, Philippe ?» Mathieu répondit, l'embrassant avec une affection sincère. « Voici Claire, une amie très spéciale. »« Bienvenue dans notre communauté, mademoiselle Claire. » Philippe l'accueillit chaleureusement. « Vous arrivez à point nommé. Maman est en train de terminer cette bouillabaisse que Monsieur Mathieu aime tant. Madame Janine est ici. » Les yeux de Mathieu brillèrent. Dans la cuisine communautaire commandant le bataillon, Philippe rit. « Venez, tout le monde est impatient de rencontrer l'ami spécial du patron. » En marchant dans la communauté, Claire observait avec une admiration croissante comment tous saluaient Mathieu non avec la déférence craintive réservée aux puissants, mais avec l'affection sincère dédiée à un ami respecté. Des enfants couraient vers lui, montrant des dessins ou racontant des nouvelles, et il répondait à chacun par son nom, avec un intérêt authentique. Dans le centre communautaire, une dame âgée aux cheveux gris organisait un groupe de femmes pour finaliser les préparatifs du déjeuner collectif. En apercevant Mathieu, son visage s'illumina. « Mon garçon !» s'exclama-t-elle, essuyant ses mains sur son tablier avant de l'embrasser. « Je disais justement que vous ne manqueriez pas à votre promesse. »« Je n'y manquerai jamais, Madame Janine. » Mathieu répondit avec affection. « Voici Claire. » Les yeux perspicaces de la dame l'analysèrent rapidement, et un sourire d'approbation apparut sur son visage. « Enfin, une jeune femme qui fait vraiment briller vos yeux, » elle commenta sans détour, à l'embarras visible de Mathieu. « Soyez la bienvenue, ma fille. Ici, nous n'avons pas de luxe, mais nous avons le cœur ouvert. »« Le cœur ouvert est le plus grand luxe qui existe, Madame Janine. » Claire répondit sincèrement, se sentant immédiatement accueillie. La matinée se déroula en une succession de présentations et d'explications sur le projet. Claire rencontra des pêcheurs qui complétaient maintenant leurs revenus en emmenant des touristes découvrir des zones préservées de la côte, des femmes qui produisaient de l'artisanat avec des matériaux durables et des jeunes qui apprenaient la préservation environnementale et la gestion de micro-entreprises. Impressionnant comme ils combinent tradition et innovation, elle commenta tandis qu'ils marchèrent le long du rivage. Ils n'abandonnent pas leur mode de vie, mais l'adaptent aux nouvelles réalités. C'est exactement le point. Mathieu acquiesça, enthousiaste. Le problème de nombreux projets sociaux est qu'ils arrivent en imposant des changements sans respecter le savoir et la culture locaux. Ici, chaque décision est prise collectivement, avec la participation intégrale de la communauté. « Et quel est votre rôle dans tout cela ?» Claire demanda, sincèrement curieuse. Initialement seulement financier, il admit. Mais avec le temps, j'ai réalisé que je pouvais contribuer avec des connaissances en gestion, des contacts pour l'écoulement des produits, et surtout, apprendre d'eux. Apprendre quoi? Mathieu s'arrêta, regardant l'horizon avant de répondre. À vivre avec un but, il dit simplement. Ces personnes affrontent des difficultés que je ne peux même pas imaginer, mais il y a une joie authentique ici, que je vois rarement dans les cercles que je fréquente. Claire sentit quelque chose se transformer en elle. Ce n'était pas le Mathieu Leroy des magazines d'affaires ou des colonnes mondaines. C'était un homme en quête de sens, utilisant ses privilèges non seulement pour accumuler davantage, mais pour faire une différence. Le déjeuner communautaire fut servi sur
De grandes tables, sous un espace couvert avec vue sur la mer. La bouillabaisse de Madame Janine provoqua des exclamations d'approbation, accompagnées de riz, de sauces et de légumes frais du jardin communautaire. Claire observa Mathieu interagissant naturellement avec tous, sans aucune trace de l'arrogance qu'on attendrait de quelqu'un de sa position. « Monsieur Mathieu, racontez à la demoiselle comment vous êtes apparu ici la première fois », taquina Philippe entre deux éclats de rire. « Ah non, pas cette histoire », Mathieu protesta, riant. « Maintenant je suis curieuse », Claire insista. Il est arrivé tout endimanché, en costume complet et chaussures. Italienne, essayant de convaincre la communauté d'accepter un projet de développement touristique de son entreprise, Madame Janine raconta avec un sourire malicieux. Mon Antoine, que Dieu ait son âme, l'a regardé et a dit « Jeune homme, enlevez ce costume, mettez un short et venez passer une journée en mer avec nous. Ensuite, nous parlerons de développement. » « Et vous y êtes allé ?» Claire demanda, enchantée par l'histoire. Le lendemain, Mathieu confirma les yeux brillants au souvenir. « J'ai passé une journée entière sur le bateau avec Monsieur Antoine. Je suis revenu brûlé par le soleil, épuisé et transformé. J'ai réalisé que je proposais un projet qui n'avait rien à voir avec les besoins réels de cette communauté. Il est revenu une semaine plus tard, seul, sans le bataillon de conseillers. Madame Janine continua. Il s'est assis à cette même table où nous sommes et a demandé « De quoi avez-vous vraiment besoin ?» Ce fut le début de tout, Philippe compléta. Il y a 6 ans. Claire sentit un nœud dans la gorge. 6 ans. Ce n'était pas un projet récent ou un caprice momentané. C'était un engagement à long terme que Mathieu maintenait loin des projecteurs. Après le déjeuner, il y eut une petite cérémonie d'inauguration du centre communautaire. À la surprise de Claire, Mathieu refusa la place d'honneur, préférant rester parmi les membres de la communauté, tandis que Philippe conduisait les remerciements. Aujourd'hui, nous complétons une étape de plus dans notre voyage, le pêcheur, déclara avec une simplicité éloquente. Ce centre n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole de ce que nous pouvons construire quand nous unissons nos forces. Ici, nos enfants apprendront, nos traditions seront préservées et notre avenir sera planifié de nos propres mains. Des applaudissements émus suivirent le discours. Claire remarqua que Mathieu essuyait discrètement ses yeux. Quand vint finalement le moment de partir, pour qu'il puisse retourner à temps pour le vol de Claire, les adieux furent de chaleureux et sincères. « Revenez vite, ma fille. » Madame Janine l'étreignit fortement. « Et prenez bien soin de cet entêté. »« Je ferai de mon mieux, » Claire promit, émue par l'accueil. Sur le chemin du retour, un silence confortable s'établit entre eux. Claire assimilait tout ce qu'elle avait vu, recalibrant sa perception de l'homme à ses côtés. « Pourquoi cacher cette partie de vous ?» elle demanda finalement. « Le Mathieu que j'ai vu aujourd'hui est quelqu'un dont n'importe qui serait fier. » Il soupira, gardant les yeux sur la route. « Dans le monde où j'ai grandi, Claire, la sensibilité est souvent vue comme une faiblesse. Mon père a construit un empire en étant implacable dans les affaires. Quand j'ai manifesté un intérêt pour des projets sociaux à l'adolescence, il m'a clairement fait comprendre que c'était un truc de femme ou des distractions pour ceux qui n'ont pas d'ambition réelle. C'est terrible, elle commenta indignée. C'est ainsi qu'il a été élevé aussi. Mathieu haussa les épaules. Quand il est parti, il y a 8 ans, j'ai trouvé parmi ses affaires un vieux journal. J'ai découvert que dans sa jeunesse, il avait des rêves très semblables aux miens. Il voulait utiliser les ressources de la famille pour des projets d'impact social. Mais mon grand-père l'a convaincu que c'était du romantisme juvénile. Et vous avez décidé de suivre un chemin différent. J'ai essayé d'équilibrer les mondes, il corrigea. Je maintiens l'image qu'on attend de moi dans les cercles corporatifs, mais je réserve une partie de ma vie et de mes ressources personnelles pour des projets comme celui de Bandol. Une double vie, Claire observa. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Mathieu regarda brièvement dans sa direction. Maintenant, je me demande si cela a encore un sens de maintenir ces divisions. La confession plana entre eux, chargée d'implications. Le reste du voyage se déroula en conversation plus légère, mais tous deux savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Quand ils arrivèrent à l'aéroport privé où le vol de Claire l'attendait, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. « Je ne suis pas prêt à dire au revoir », Mathieu admit tandis qu'ils marchèrent vers le terminal.
Ce n'est pas un adieu, elle répondit doucement. C'est un à bientôt. Quand puis-je vous revoir? Et si nous commencions par un appel téléphonique demain? Claire suggéra, pragmatique. Nous devons revenir au monde réel avant de décider des prochaines étapes. Mathieu acquiesça, reconnaissant la sagesse de ses paroles. Quand arriva le moment final de l'adieu, il l'attira doucement pour une étreinte, suivie d'un baiser qui contenait autant de promesses que d'incertitudes. « Merci pour aujourd'hui », il murmura, « de m'avoir vraiment vu. »« Merci de vous être montré », elle répondit, touchant affectueusement son visage. Tandis que le jet privé décollait, ramenant Claire à Paris, aucun des deux ne pouvait imaginer la tempête qui les attendait le lendemain matin, quand les photos du dîner romantique à Saint-Tropez feraient la une des principaux portails d'information du pays, avec le titre sensationnaliste « La fin du mariage de l'année ». L'héritier de l'Euroitech, surpris avec une mystérieuse femme alors que sa fiancée visitait un resort de luxe. Lundi s'éveilla gris à Paris, comme si le climat conspirait pour refléter la tempête qui se formait dans la vie de Claire. Encore somnolente, elle vérifia son téléphone et fronça les sourcils en voyant des dizaines de notifications. Messages de Marine, appels manqués de numéros inconnus et alertes de divers réseaux sociaux. « Mais qu'est-ce que... » murmura-t-elle, ouvrant le premier message de Marine. « Décroche ton téléphone. Ils disent que tu es la nouvelle petite amie de Mathieu Leroy. » Le cœur de Claire s'emballa. D'une main tremblante, elle ouvrit son navigateur et tapa le nom de Mathieu. Immédiatement, des dizaines de titres sensationnalistes apparurent. L'héritier de l'Euroitech trompe sa fiancée millionnaire avec une inconnue à Saint-Tropez. La peau. Romance secrète qui pourrait coûter des milliards. Qui est la femme qui a conquis Mathieu Leroy? Sophie Beaumont quitte le resort en larmes après avoir découvert la trahison. Et elles étaient là, des photos du dîner sur la plage, capturées à distance, montrant des moments d'intimité entre eux. Sur l'une d'elles, Mathieu tenait sa main sur la table, la regardant avec une adoration évidente. Sur une autre, il marchait sur la plage, main dans la main, sous la lumière de la lune. « Mon Dieu !» chuchota Claire, sentant son sang se glacer dans ses veines. Son téléphone sonna à nouveau. C'était Marine. « Enfin !» s'exclama son ami. « Tu as vu? C'est partout. Même sur France 2, ils ont parlé de vous. »« Ce n'est pas possible, » répondit Claire, la voix faible. « Comment ont-ils découvert qui je suis? » Ils ne l'ont pas encore. Complètement découvert. Ils t'appellent la mystérieuse femme ou l'inconnu de Saint-Tropez, mais ce n'est qu'une question de temps, Claire. Les photos sont nettes. Comme pour confirmer les paroles de Marine, l'interphone de l'appartement sonna avec insistance. « Mademoiselle Dufresne ?» La voix du gardien semblait tendue. « Il y a quelques journalistes en bas qui demandent après vous. Je leur dis que vous n'êtes pas là ?» Claire ferma les yeux, essayant d'organiser ses pensées au milieu de la panique grandissante. « Oui, monsieur Robert, s'il vous plaît. Ne laissez monter personne. » Raccrochant l'interphone, elle reprit le téléphone avec Marine. « Ils sont déjà à mon immeuble. Mon Dieu, c'est surréaliste. » Marine semblait partagée entre inquiétude et fascination. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce resort? Rien de ce qu'ils insinuent, répondit Claire, passant la main dans ses cheveux. Nous avons discuté, dîné, fait connaissance. Il n'y a pas eu de trahison. Il n'est même pas officiellement fiancé. Ce n'est pas ce que la famille Beaumont dit. Je viens de voir un communiqué officiel de leur part déplorant profondément le comportement inapproprié et déloyal de Mathieu, considérant que l'annonce des fiançailles était prévue pour le mois prochain. « Je dois lui parler », murmura Claire, plus pour elle-même que pour son amie. « Bonne chance avec ça. D'après ce que je vois ici, il est au cœur de la tempête. L'Euroitech a déjà perdu près de 3% en bourse rien que ce matin. » Après avoir raccroché, Claire tenta d'appeler Mathieu, mais elle tombait directement sur la messagerie. Elle envoya un simple message « Je suis inquiète. Pouvons-nous parler ?» La réponse arriva presque une heure plus tard, alors qu'elle regardait avec horreur une émission de potins qui disséquait chaque détail des photos, avec des experts analysant son langage corporel. « Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je suis en réunion d'urgence avec le conseil. Je t'appelle dès que possible. S'il te plaît, ne parle pas à la presse. » Au même moment, à près de 800 kilomètres de là, Mathieu affrontait ce qui ressemblait à un tribunal d'inquisition moderne. Dans la salle de réunion principale de l'Euroitech à Paris,
Le conseil d'administration au complet, les avocats de l'entreprise et, bien sûr, sa mère, le regardaient avec des expressions allant de la déception à la fureur mal contenue. Une chute de près de 4% maintenant, vociférait Richard Mercier, directeur financier. 4% en 3 heures de cotation à cause d'une aventure de week-end. Ce n'était pas une aventure, répondit Mathieu entre ses dents, gardant son sang-froid malgré la pression. Et je ne vois pas en quoi ma vie personnelle affecte les opérations de l'entreprise. Ne sois pas naïf, mon fils, intervint Elisabeth Leroy, sa voix froide. Leroy Tech n'est pas seulement une entreprise, c'est une institution. Notre réputation est directement liée à ton image personnelle, elle l'a toujours été. Les Beaumont ont déjà émis un communiqué déplorant l'incident, informa maître Christine Dubois, l'avocate principale de l'entreprise. Il positionne clairement Sophie comme la fiancée trompée, bien qu'il n'y ait pas eu d'engagement officiel. « C'est absurde !» s'exclama Mathieu. « Sophie savait parfaitement qu'il n'y avait pas d'engagement formel entre nous. »« Peu importe ce qu'elle savait, » coupa Richard. « Ce qui compte, c'est la narration qui est en train de se construire. Et en ce moment, tu es le méchant de l'histoire. Qui est cette femme, après tout ?» demanda Albert Roux, le membre le plus âgé du conseil. « Une aventurière, une opportuniste cherchant ses 15 minutes de gloire ?»« Monsieur Roux, avec tout le respect que je vous dois, » répondit Mathieu, la voix tendue de colère contenue. « Je vous demande de ne pas parler ainsi de quelqu'un que vous connaissez à peine. »« Alors dis-nous qui elle est, » insista Elisabeth. « Nous devons faire une vérification complète avant que les journalistes ne découvrent. » Mathieu respira profondément, essayant de calmer la fureur qui grandissait en lui. Son nom est Claire Dufresne. Elle est analyste financière spécialisée dans les investissements durables. Elle était au resort parce qu'elle a gagné un prix de performance dans l'entreprise où elle travaille. Ce n'est pas une opportuniste. Elle ne s'intéresse ni à la célébrité ni à l'argent. Et elle ne mérite certainement pas d'être entraînée dans ce cirque. Un silence momentané suivit sa déclaration passionnée. Elisabeth échangea des regards avec l'avocate. « Claire Dufresne, » répéta maître Dubois, prenant des notes. « Je vais demander une enquête complète, immédiatement. »« Il n'y a pas besoin d'enquête, » protesta Mathieu. « Elle n'est pas une menace. »« Toute femme est une menace potentielle quand elle s'implique avec un homme de ta position, Mathieu, » répondit sa mère avec un pragmatisme glacial qui le choqua. « Nous devons savoir à qui nous avons affaire. Et nous avons besoin d'une stratégie pour limiter les dégâts, » ajouta Richard. « Je suggère une déclaration conjointe avec la famille Beaumont, précisant qu'il n'y avait pas d'engagement officiel et que tout n'était qu'un malentendu amplifié par les médias. »« Mais ce serait un mensonge, » argumenta Mathieu. « Ce n'était pas un malentendu. J'ai choisi de passer du temps avec Claire parce que je le voulais, parce qu'il y a quelque chose de sincère entre nous. » Les regards d'incrédulité autour de la table firent bouillir son sang. « Mathieu, » sa mère parla, utilisant ce ton patient qu'elle réservait pour quand elle le considérait particulièrement obtus, « je sais que tu es charmé en ce moment. Mais soyons réalistes. Tu as rencontré cette femme il y a 3 jours. Vas-tu risquer tout, ta réputation, l'héritage de ton père, l'avenir de l'entreprise, pour une aventure passagère ?» Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Ici, Philippe, de Bandol. Les gens de la télé sont ici et posent des questions sur vous et mademoiselle Claire. Madame Janine les a tous chassés, mais ils continuent d'insister. Que devons-nous dire ?» La réalisation de l'ampleur de ce scandale frappa Mathieu comme un coup de poing. Ce n'était pas seulement à propos de lui ou de Claire. Cela affectait des personnes innocentes qui lui faisaient confiance. « Nous avons besoin d'une solution rapide. » La voix de Richard le ramena à la salle. « Je propose ceci. » Mathieu fait une déclaration assumant qu'il a agi impulsivement et qu'il respecte profondément Sophie et la famille Beaumont. Nous soulignons qu'il n'y avait pas d'engagement formel, mais qu'il regrette tout embarras causé. Quant à mademoiselle Dufresne, nous lui offrons une compensation financière pour qu'elle maintienne la discrétion et disparaisse du radar. Compensation. Financière, répéta Mathieu incrédule. Vous suggérez que je soudoie Claire pour qu'elle disparaisse? Je suggère une solution pratique à un problème réel, répondit Richard impassible. Chaque jour que cette histoire reste dans les médias, nous perdons des millions en valeur de marché.
Mathieu regarda autour de la table, cherchant un quelconque soutien, un signe d'humanité parmi ces visages familiers. Il ne trouva que calcul froid et pragmatisme d'entreprise. « Nous avons besoin de ta décision, Mathieu », pressa Elisabeth. « Le temps joue contre nous. » Pendant ce temps, à Paris, Claire affrontait son propre enfer particulier. Le harcèlement des journalistes avait rendu impossible toute sortie. Son patron avait appelé, visiblement gêné, suggérant qu'elle prenne quelques jours de congé jusqu'à ce que la poussière retombe. Sur les réseaux sociaux, son nom commençait à circuler, des inconnus disséquant chaque détail de sa vie qu'ils pouvaient trouver. « C'est surréaliste », commenta-t-elle avec Marine, qui avait réussi à franchir le cordon de journaliste et à atteindre son appartement. « Hier, j'étais juste une personne ordinaire. Aujourd'hui, je suis traitée comme si j'avais commis un crime. » « La presse a besoin de méchants et d'héroïnes, » répondit Marine, servant plus de vin. « Et tu as eu la malchance d'être placée comme l'autre, la briseuse de ménage. »« Il n'existe même pas de ménage à briser, » protesta Claire. « Ils ne vivent même pas ensemble pour l'amour du ciel. » Détail, simple formalité. Marine haussa les épaules. « Nous parlons de l'union de deux des familles les plus puissantes du pays. C'est pratiquement un mariage royal aux yeux de la presse. » Le téléphone de Claire sonna, numéro inconnu à nouveau. Hésitante, elle répondit. « Mademoiselle Dufresne ?» Une voix féminine, froide et contrôlée, résonna de l'autre côté. « Oui, qui est à l'appareil ? Je m'appelle Elisabeth Leroy. Je crois que nous avons un sujet important à discuter. » Claire sentit son sang se glacer. La mère de Mathieu. « Madame Leroy, je préfère ne pas traiter ce sujet par téléphone. » Elisabeth l'interrompit. « J'aimerais vous inviter à une conversation privée. Je peux envoyer une voiture vous chercher discrètement, sans que la presse ne s'en aperçoive. » Claire regarda Marine qui gesticulait frénétiquement, articulant silencieusement. « Quoi? Qui est-ce » Avec tout le respect, Madame Leroy, Claire répondit, retrouvant son sang-froid. « Je préfère attendre le contact de Mathieu. Mon fils est extrêmement occupé à gérer la crise que cette situation a causée, » répondit Elisabeth, un léger ton d'irritation transparaissant dans sa voix contrôlée. « Croyez-moi, ce sera mieux pour tous, si nous pouvons résoudre cela discrètement. » « Résoudre quoi, exactement ?» Claire demanda, sentant une irritation croissante. Il y eut une pause significative. « Mademoiselle Dufresne, je suis une femme directe et je préfère traiter les choses avec clarté. Nous pouvons parvenir à un accord qui soit satisfaisant pour les deux parties, garantissant votre discrétion et confort. » L'insinuation était claire comme du cristal. « Vous m'offrez de l'argent pour m'éloigner de votre fils. » Claire demanda incrédule. « J'offre une solution pratique à une situation inconfortable, » répondit Elisabeth sans hésitation. « Je crois qu'il est dans l'intérêt de tous que cet épisode soit clos rapidement et avec le minimum de dégâts. » Claire sentit une vague de nausée. « Madame Leroy, avec tout le respect, je ne suis pas intéressée par votre argent, et je vous suggère de parler à votre fils de ce qui s'est passé entre nous avant de faire des offres de ce type. » Mademoiselle Dufresne, la voix d'Elisabeth prit un ton glacial. « Peut-être ne comprenez-vous pas pleinement la situation. Il ne s'agit pas seulement de Mathieu ou d'une somme d'argent. Nous parlons d'une entreprise qui emploie des milliers de personnes, d'accords commerciaux qui affectent divers secteurs de l'économie. Ce qui se passe dans la vie personnelle de Mathieu a des conséquences qui vont bien au-delà d'une romance. De week-end. » Les mots frappèrent Claire comme des gifles, non parce qu'ils étaient à mensonger, mais parce qu'ils contenaient une vérité inconfortable qu'elle essayait d'ignorer depuis qu'elle avait rencontré Mathieu. « J'apprécie votre préoccupation, » elle répondit finalement, luttant pour garder une voix ferme. « Mais je répète, je dois d'abord parler à Mathieu. »« Comme vous voulez, » répondit sèchement Elisabeth, « mais souvenez-vous, plus longtemps cette histoire restera dans les médias, plus il sera difficile pour tous les concernés de retourner à leur vie normale, y compris pour vous. » La communication fut coupée, laissant Claire tremblante de colère et d'appréhension. « C'était sa mère » demanda Marine, les yeux écarquillés. « Oui, essayant de m'acheter, » Claire répondit, se jetant sur le canapé. « Comme si j'étais une marchandise avec date de péremption. C'est tellement film des années 90, » commenta Marine. « La mère riche essayant d'éloigner la roturière du fils héritier. »« Ce n'est pas drôle, Marine, » Claire soupira. « Le pire, c'est que, d'une certaine façon, elle a raison.
Comment ça? Sur les conséquences. Ce n'est pas seulement à propos de Mathieu et moi. Il y a une entreprise impliquée, des emplois, des accords commerciaux. Claire couvrit son visage de ses mains. À quoi pensais-je? Comment ai-je pu m'impliquer là-dedans? Eh, Marine s'assit à ses côtés, l'enlaçant. Tu n'as rien fait de mal, tu as rencontré quelqu'un, vous vous êtes connectés, vous avez passé du temps ensemble. Ça arrive des milliers de fois tous les jours. Pas avec Mathieu Leroy, Claire répondit amèrement. J'aurais dû garder mes distances dès le premier moment. Le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Mathieu. Je dois répondre, dit-elle, s'éloignant de l'étreinte de son ami. Claire? Sa voix semblait tendue, fatiguée. Tu vas bien? En mince, définissant bien de manière très large. Oui, elle répondit, essayant de garder son sang-froid. Ta mère vient de m'appeler. Un silence pesant suivit cette déclaration. Qu'a-t-elle dit? Mathieu demanda finalement, un ton de résignation dans sa voix. Elle m'a offert de l'argent pour disparaître de ta vie, Claire répondit directement. Très diplomatique, bien sûr. Elle a parlé d'accords satisfaisants et de garanties de discrétion et de confort. Mon Dieu, Claire, je suis vraiment désolé. Il semblait véritablement angoissé. Je te jure que je ne savais pas. Je te crois, elle répondit doucement. Mais ça ne change pas le fait qu'elle a raison sur un point. Cette situation est bien plus grande que nous deux. Non, ce n'est pas le cas, Mathieu répondit avec une fermeté surprenante. C'est exactement à propos de nous deux, de nos choix. Le reste n'est que bruit. Un bruit qui affecte nos vies, ton travail, ton entreprise. Écoute, il l'interrompit. Je viens à Paris maintenant. Nous devons parler en personne. Ne prends aucune décision avant que nous nous rencontrions, s'il te plaît. Mathieu, je pense qu'il vaut mieux prendre du temps pour que les choses se calment, Claire argumenta, bien qu'une partie d'elle désirât désespérément le voir. Le temps est exactement ce qu'ils veulent, il répondit. Du temps pour que la pression augmente, pour que tu te sentes de plus en plus isolé et vulnérable. Je ne le permettrai pas, je serai là dans 2 heures. Après avoir raccroché, Claire regarda Marine avec une expression partagée entre espoir et peur. Il vient ici, informa-t-elle. Ouah, Marine haussa les sourcils. C'est inattendu et romantique d'une manière un peu dramatique façon telenovela, ou complètement insensé, Claire compléta, regardant par la fenêtre les journalistes qui attendèrent toujours devant l'immeuble. Comment va-t-il entrer ici sans être vu? La réponse arriva moins d'1 heure plus tard, sous forme de message. Je serai à la Tour Affaires Paris dans 40 minutes. Terrasse, héliport privé, une voiture discrète passera te prendre dans 20 minutes. Le chauffeur s'identifiera comme « Service de livraison rapide. S'il te plaît, viens si tu peux. » Claire regarda le message, sentant son cœur s'accélérer. C'était le moment de décider. Reculer vers la sécurité de sa vie ordinaire, ou plonger la tête la première dans le tourbillon qui se formait autour d'eux. « Je vais le rencontrer », elle annonça à Marine. « Tu es sûre ? » « Absolument pas. » Claire répondit avec un sourire nerveux, mais je dois affronter cela de face en le regardant dans les yeux. Tandis qu'elle se préparait à sortir, une nouvelle notification apparut sur son téléphone. C'était une alerte d'actualité avec un titre qui fit bondir son cœur. Urgent. Mathieu Leroy démissionne temporairement de la présidence de l'Eurotech au milieu d'un scandale amoureux. L'hélicoptère se posa doucement sur l'héliport. De la Tour Affaires Paris, les pales tournant encore quand Claire émergea de l'ascenseur privé. Elle avait réussi à sortir de son immeuble sans être remarquée, suivant les instructions précises de Mathieu. Le chauffeur l'avait conduite par un chemin alternatif, évitant les principaux points d'embouteillage de la ville, et maintenant, le cœur battant, elle marchait vers l'appareil. Mathieu descendit, se courbant légèrement sous les pales rotatives. Même à distance, Claire pouvait voir la fatigue sur son visage, les cernes profondes, l'air préoccupé. Pourtant, quand leurs regards se croisèrent, il sourit, un sourire sincère qui illumina son visage épuisé. « Tu es venu ?» dit-il simplement quand ils s'approchèrent. « Tu as démissionné ?» répondit-elle, la voix presque inaudible sous le bruit du moteur. Mathieu acquiesça, tendant la main pour la guider vers l'hélicoptère. « Parlons dans un endroit plus tranquille. » Durant le vol, ils parlèrent peu. Le pilote, discret et professionnel, gardait les yeux fixés sur l'horizon, tandis que l'hélicoptère s'éloignait du centre de Paris, se dirigeant vers le sud. « Où allons-nous » Claire demanda finalement, observant la ville s'éloigner. « Bandol »
Mathieu répondit « À ma maison. C'est le seul endroit où nous aurons de l'intimité et où je peux vraiment penser clairement maintenant. » 1 heure plus tard, il survolait le centre historique de la provençale Bandol, les rues pavées et les maisons blanches aux détails colorés, créant un décor qui semblait appartenir à un autre siècle. L'hélicoptère se posa dans une zone ouverte en périphérie de la ville, où une voiture les attendait. La maison de Mathieu était exactement comme il l'avait décrite. Une construction provençale préservée, avec de grandes fenêtres en bois, foncé, des murs blancs, et un jardin intérieur rempli de plantes locales. Elle n'était ni ostentatoire ni luxueuse, juste élégamment simple et en harmonie avec l'environnement historique. Une dame au visage serein les accueillit à la porte, son visage s'illuminant en voyant Mathieu. « Mon garçon, enfin !» Elle l'étreignit avec une affection sincère. « J'étais inquiète. »« Je vais bien, Madame Josette, » il assura, rendant l'étreinte. « Voici Claire. » Les yeux perspicaces de la dame l'évaluèrent rapidement avant d'ouvrir un sourire chaleureux. « Bienvenue, ma fille. J'ai préparé la chambre d'amis et il y a de la nourriture fraîche dans la cuisine. »« Merci, » Claire répondit, se sentant étrangement réconfortée par l'accueil chaleureux. « Nous ne serons pas dérangés ici. » Mathieu expliqua quand ils furent finalement seuls dans le salon. « Madame Josette s'occupe de cette maison depuis plus de 30 ans. Elle fait pratiquement partie de la famille et est plus discrète qu'un coffre-fort suisse. » Claire acquiesça, observant l'environnement. Des livres occupèrent les étagères en bois foncé. Des photographies dans des cadres simples montraient des paysages et des personnes, aucune des images polies et artificielles qu'elle aurait attendues dans la maison d'un magnate. C'était un espace vécu personnel. « Donc, dit-elle finalement, se tournant pour le regarder, tu as démissionné. »« Temporairement, » Mathieu précisa, s'asseyant dans un fauteuil en cuir usé. « J'ai pris un congé volontaire pendant que le conseil évalue la situation. À cause de moi. » « Non, » il nia fermement. « À cause de moi. Par choix personnel. » Claire respira profondément, sentant le poids des événements des derniers jours. « Mathieu, c'est de la folie. Tu risques tout, ta carrière, l'héritage de ta famille, à cause d'une rencontre de week-end. C'est ce que tu penses. »« Que c'était » il demanda doucement. « Juste une rencontre fortuite. »« Je ne sais pas ce que c'était, » admit-elle, passant les mains dans ses cheveux d'un geste nerveux. « Je sais que c'était intense, significatif, mais nous sommes adultes. Mathieu, nous devons être réalistes. »« La réalité, » répondit-il, se penchant en avant, « c'est qu'en 3 jours avec toi, je me suis senti plus vivant et authentique que durant les 10 dernières années. La réalité, c'est que l'idée de retourner à cette vie préfabriquée, à un mariage de convenance, à des décisions basées uniquement sur les attentes des autres, cela me semble maintenant être la véritable folie. Les gens ne changent pas toute leur vie à cause d'une connexion de 3 jours, Claire argumenta, bien qu'une partie d'elle souhaita désespérément croire le contraire. Certaines personnes passent toute leur vie à attendre une connexion de 3 secondes. Mathieu rétorqua. Claire, ce qui s'est passé entre nous a seulement catalysé quelque chose qui était déjà en processus à l'intérieur de moi depuis des années. Tu as été la goutte d'eau, pas la cause. Elle l'observa en silence, percevant la sincérité de ses paroles. « Ta mère m'a offert de l'argent, dit-elle brusquement. Je sais, elle me l'a dit après. » Mathieu soupira profondément. Ce fut l'élément déclencheur de notre discussion. Avant que je ne quitte la réunion, je lui ai dit que si tu acceptais une quelconque offre, ce serait la preuve que je me trompais complètement sur toi, et que si tu refusais, ce serait la confirmation de tout ce que je ressens. « Tu m'as testé ?» Claire demanda, une pointe de douleur dans sa voix. « Non », Mathieu se leva, s'approchant d'elle. « J'ai dit cela après avoir appris que ma mère avait fait l'appel de son propre chef. C'était ma façon de la confronter, de montrer que je te faisais confiance inconditionnellement. » Ses yeux cherchèrent les siens, implorant la compréhension. Claire sentit sa résistance diminuer graduellement. « Et maintenant ?» elle demanda. « Que se passe-t-il à partir de maintenant ?»« Honnêtement, je ne sais pas, » Mathieu admit. « Je sais seulement que je ne peux pas revenir en arrière. La démission temporaire me donne de l'espace pour respirer, pour tout réévaluer. Et l'entreprise ? Leroy Tech survivra. » Il haussa les épaules. « Ma mère est parfaitement capable de prendre les commandes par intérim avec le conseil. En fait, elle a toujours été la véritable stratège, même du vivant de mon père. » Claire marcha jusqu'à la fenêtre,
observant le jardin intérieur où des bougainvillées colorées poussaient en harmonie avec l'architecture séculaire. « Je suis venue ici pour comprendre, pour avoir de la clarté, dit-elle finalement. Mais tout ce que j'arrive à ressentir, c'est de la peur. Peur d'être au milieu de quelque chose de trop grand pour moi. Peur d'être la cause de ta ruine. Peur de m'impliquer complètement et puis découvrir que tout était une erreur. » Mathieu s'approcha, s'arrêtant à quelques pas d'elle, respectant son espace. « La peur est naturelle, dit-il doucement. J'ai peur aussi. Mais après ton accident, après avoir presque tout perdu, tu m'as dit que tu as appris à ne pas gaspiller les opportunités. C'est toi qui m'as appris à plonger, Claire, littéralement et métaphoriquement. » Elle se tourna pour le regarder, les yeux humides. « C'est différent, nous parlons de toute ta vie, Mathieu. Nous parlons de notre vie, de possibilités, » corrigea-t-il gentiment. « Je ne demande pas des engagements éternels ou des promesses grandioses. Je demande simplement une chance de découvrir ensemble ce qui peut exister entre nous, sans la pression des médias, des attentes familiales, des rôles qui nous ont été attribués. » Un silence réflexif suivit ces paroles. Le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres de la maison provençale, créant des motifs sur le sol en bois ancien. « Pourquoi Bandol ?» Claire demanda soudainement, changeant le focus de la conversation. Mathieu sourit, comprenant son besoin d'un moment pour assimiler tout cela. « Mon grand-père maternel était historien, » expliqua-t-il, retournant au fauteuil, passionné par l'architecture provençale. Il a acheté cette maison quand Bandol était encore une ville oubliée, avant le boom touristique. Nous passions les étés ici quand j'étais enfant. Ce furent les seuls moments où j'ai vu mon père véritablement détendu, loin de la pression. Des affaires. Et après ? Après, mon grand-père est parti, mon père est devenu plus absorbé par l'entreprise et les visites sont devenues rares. Quand il nous a quittés à son tour, j'ai redécouvert cet endroit. C'est devenu mon refuge, le seul espace où je ne suis pas Mathieu Leroy, PDG, mais simplement Mathieu. Claire acquiesça, commençant à comprendre la profondeur des transformations qu'il affrontait. Et le projet social, comment a-t-il vraiment commencé ? Le visage de Mathieu s'illumina au souvenir. C'était par hasard, en fait. Je faisais une promenade sur la plage quand j'ai rencontré Monsieur Antoine, le père de Philippe, mari de Madame Janine. Il luttait pour réparer le moteur de son bateau de pêche. J'ai offert mon aide et nous avons passé tout l'après-midi à discuter. Il m'a parlé des difficultés de la communauté, de comment les jeunes abandonnaient la pêche traditionnelle par manque de perspective. Et tu as vu une opportunité d'aider. J'ai vu une opportunité de faire quelque chose de significatif, corrigea Mathieu. Quelque chose qui ne soit pas seulement à propos de profits et d'acquisitions. J'ai commencé discrètement, comme un projet personnel. Même ma mère ne savait pas au début. Pourquoi garder le secret ? Mathieu soupira, passant la main sur son visage fatigué. Mon père disait toujours que la philanthropie était pour après avoir assuré l'Empire. Il croyait que mélanger les affaires avec des causes sociales diluait la concentration. Et après son départ, j'ai ressenti de la culpabilité, je crois, comme si suivre mes propres valeurs était d'une certaine façon trahir son héritage. Et maintenant ? Maintenant, je réalise que le véritable héritage ne sont pas les chiffres à la bourse ou l'expansion mondiale de l'entreprise, répondit Mathieu, une nouvelle conviction dans sa voix. C'est l'impact que nous pouvons avoir, les vies que nous pouvons transformer. Claire sentit quelque chose se dénouer en elle, une tension qu'elle portait depuis que les premiers titres avaient explosé. Cet homme devant elle n'était pas le playboy irresponsable que les médias dépeignaient, ni l'héritier arrogant qu'elle avait initialement imaginé. C'était quelqu'un en profonde transformation intérieure, quelqu'un qui, tout comme elle après l'accident, réapprenait à vivre avec authenticité. « Je crois que je comprends maintenant », dit-elle doucement, avant qu'il ne puisse continuer. À la conversation, le téléphone de Mathieu sonna. Il regarda l'écran avec une expression grave. « C'est Philippe », expliqua-t-il, répondant rapidement. « Allô ? Oui ? Quand ? Je comprends. Non, ne laisse personne entrer. Nous arrivons. » Tout de suite. En raccrochant, son visage avait pâli. Que s'est-il passé ? Claire demanda alarmée. Des journalistes ont découvert le projet à Bandol, expliqua-t-il, se levant. Ils encerclent la communauté, posent des questions, prennent des photos. Philippe dit que certains offrent de l'argent aux habitants.
Pour des histoires exclusives. Mon Dieu, murmura Claire, comment ont-ils découvert? Je ne sais pas, mais je dois y aller. Ces personnes m'ont fait confiance, ont cru en ma discrétion. Je ne peux pas les laisser exposées ainsi. Je viens avec toi, déclara Claire sans hésitation. Mathieu la regarda, surpris. Tu es sûr? Cela t'exposera encore plus. Je suis déjà exposée. Elle haussa les épaules. Et si nous allons affronter cela, mieux vaut le faire ensemble. Pour la première fois depuis leur arrivée, un sourire sincère illumina le visage de Mathieu. Le trajet jusqu'à la communauté de pêcheurs fut tendu. À mesure qu'ils approchaient, ils purent voir le petit regroupement de vannes de chaînes de télévision et de voitures de journalistes bloquant partiellement la route de terre qui menait au lieu. « C'est un cauchemar », murmura Mathieu, manœuvrant la voiture vers un sentier secondaire. « Nous pouvons entrer par derrière, par la maison de Madame Janine. » En arrivant, ils trouvèrent la communauté en état de choc. Les enfants avaient été ramenés à l'intérieur des maisons et les adultes formaient une sorte de barrière humaine, empêchant l'avancée des journalistes les plus insistants. Madame Janine, les bras croisés à la porte du centre communautaire, ressemblait à une forteresse inexpugnable. « Mathieu !» Philippe courut vers eux quand ils émergèrent, par le sentier arrière. « Dieu merci, vous êtes arrivés. Ces vautours rendent notre peuple fou. »« Je suis vraiment désolé pour ça, Philippe, » répondit Mathieu, la culpabilité évidente dans sa voix. « Je n'ai jamais voulu vous apporter ce genre de problème. »« Baliverne, » coupa le pêcheur, « vous n'avez pas contrôlé cela. D'ailleurs, nous sommes tous ensemble dans cette histoire, n'est-ce pas ?» La solidarité simple et directe de cet homme émut Claire profondément. C'était un contraste frappant avec le monde calculateur des conseils d'administration et des offres de pots de vin. Madame Janine s'approcha, son regard évaluateur passant de Mathieu à Claire. « Alors c'est à cause de cette demoiselle que le monde a été mis sens dessus-dessous ?» demanda-t-elle directement, mais sans hostilité. « Madame Janine, Claire commença gênée. « Elle a du courage dans les yeux, » continua la dame, comme si elle n'avait pas entendu. « Et vous, mon garçon, vous semblez enfin vraiment vivant. » Se tournant vers Philippe, elle ajouta « Dis aux gens de se réunir au centre. Il est temps de montrer qui nous sommes vraiment. » Tandis que les membres de la communauté se rassemblaient, dans la salle principale du centre communautaire, Claire observait l'interaction entre eux et Mathieu. Il n'y avait ni ressentiment ni accusation, seulement une préoccupation sincère et de la solidarité. Il le traitait comme l'un des leurs, pas comme le milliardaire qui avait financé le projet. « Que faisons-nous maintenant » demanda Philippe quand tous furent présents. « Certains journalistes offrent de l'argent pour des histoires sur vous, Mathieu. Des histoires compromettantes, disent-ils. » Des murmures d'indignation parcoururent la salle. « Comme si l'argent achetait notre loyauté », commenta une femme révoltée. « Nous devons protéger le projet, » réfléchit Mathieu à voix haute. « Tout ce que nous avons construit ici est trop important pour être contaminé par ce cirque médiatique. »« Peut-être, » intervint Claire hésitante, « peut-être que la solution n'est pas de cacher, mais de révéler. » Tous les regards se tournèrent vers elle. « Que voulez-vous dire, ma fille ?» demanda Madame Janine. « Les médias sont assoiffés d'une histoire, » expliqua Claire, son esprit analytique traitant rapidement les possibilités. Ils cadrent tout comme un scandale, une liaison extra-conjugale, une trahison. Mais si nous leur donnions une histoire différente, la vraie histoire, le projet social, Mathieu comprit immédiatement, la transformation de la communauté. « Exactement, » confirma Claire, gagnant en confiance. « Au lieu de nous cacher, nous pouvons inviter un journaliste respecté, quelqu'un avec de l'intégrité, pour découvrir ce qui se passe réellement ici, montrer l'impact réel, le travail sérieux, la transformation des vies. » Un silence réfléchi suivit sa suggestion. Ce fut Madame Janine qui parla finalement. « La demoiselle a raison, » déclara-t-elle avec autorité. « Nous n'avons rien à cacher. Au contraire, nous avons beaucoup à montrer. Si nous faisons cela, » ajouta Philippe, « ce doit être à notre façon, sans sensationnalisme, sans exploitation. » « Je connais quelqu'un, » suggéra Claire, « Émilie Durand, de Panorama Magazine. Nous avons travaillé ensemble sur un article sur les investissements durables l'année dernière. Elle a de l'intégrité. Elle fait du journalisme d'investigation sérieux. » Mathieu la regarda avec un mélange d'admiration et de prudence. « Cela signifie exposer complètement le projet que j'ai gardé discret pendant des années, » réfléchit-il. « Et plus important, vous exposez tous.
Il regarda autour de lui vers les visages qu'il avait appris à respecter et à aimer au fil des ans. « Nous sommes déjà exposés, mon fils, » répondit doucement Madame Janine. « La différence est que maintenant, nous pouvons choisir comment raconter notre histoire. » La décision fut prise collectivement. Claire contacta Émilie, qui, à sa surprise, était déjà dans la région, enquêtant sur les rumeurs concernant le projet secret du milliardaire amoureux, comme les médias commençaient à l'appeler. « Jean, et assez de cette couverture superficielle, » confessa Émilie en arrivant quelques heures plus tard. « Il y a une histoire réelle ici, je peux le sentir. » Durant les heures suivantes, la journaliste discuta avec des membres de la communauté, visita les installations du projet, examina les documents et registres de l'impact social et environnemental des initiatives. Mathieu resta en arrière-plan, permettant à la communauté de parler pour elle-même. « C'est extraordinaire », commenta Émilie quand elle s'assit finalement avec Mathieu et Claire pour une interview formelle. 6 ans de travail constant, un investissement personnel significatif et aucune publicité. Aucune tentative d'utiliser cela pour améliorer l'image corporative de l'Euroitech. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une question d'image d'entreprise, répondit simplement Mathieu. Il s'agissait de faire ce qui est juste, sans projecteur, ni applaudissements. Et maintenant, avec toute cette exposition, Mathieu regarda Claire avant de répondre, trouvant dans ses yeux la force dont il avait besoin. « Maintenant, il est temps d'intégrer toutes les parties de ma vie, » répondit-il, avec une clarté qui le surprit lui-même. « Je ne peux plus maintenir des compartiments séparés, l'exécutif, le philanthrope discret, l'homme. Je dois être un seul Mathieu Leroy, authentique et entier. » Émilie sourit, éteignant l'enregistreur. « Je crois que je viens d'être témoin de la naissance d'une histoire bien plus grande qu'une simple romance de week-end, » commenta-t-elle. « Êtes-vous prêts pour les conséquences de cette révélation ?» Claire et Mathieu échangèrent des regards, une communication silencieuse passant entre eux. « Nous sommes prêts à plonger, » répondit Claire, tendant la main pour entrelacer ses doigts avec ceux de Mathieu. Ensemble. La nuit était déjà tombée quand Émilie partit, promettant d'envoyer une version préliminaire de l'article avant publication. La communauté, épuisée mais soulagée, put enfin se détendre. La plupart des journalistes s'étaient dispersés, surtout après que Philippe eut annoncé qu'Émilie Durand, du respecté Panorama Magazine, avait obtenu un accès exclusif à l'histoire complète. De retour à la maison provençale de Bandol, Mathieu et Claire s'assirent sur la terrasse intérieure, le son doux de la fontaine créant une atmosphère de tranquillité qui contrastait avec la tempête des derniers jours. « Tu as été incroyable aujourd'hui », commenta Mathieu, servant 2 verres de vin. L'idée de transformer le récit, c'était brillant. C'était de l'instinct de survie, Claire sourit. Des années à analyser comment les entreprises réagissent aux crises m'ont appris que, parfois, la meilleure défense est une révélation stratégique. Quand même, insista-t-il, tu n'avais pas besoin de t'impliquer, tu aurais pu reculer, laisser la poussière retomber, reprendre ta vie normale. J'aurais pu, elle acquiesça, observant le reflet de la lune à la surface du vin. Mais quelque chose a changé en moi ces derniers jours, Mathieu. J'ai réalisé que je cachais des parties de moi-même depuis l'accident, pas seulement les cicatrices physiques, mais aussi la disposition à risquer, à ressentir profondément. Mathieu couvrit sa main de la sienne, le toucher doux, transmettant la compréhension. « Que se passe-t-il maintenant ?» Elle demanda la même question qu'il y a quelques heures, mais maintenant avec une tonalité différente. « Je n'ai pas toutes les réponses, » admit-il. « Je sais seulement que je veux découvrir ce que nous pouvons construire ensemble, sans précipitation, sans pression, mais aussi sans peur. » Claire acquiesça lentement. « Un jour à la fois, » murmura-t-elle, se rappelant son propre mantra depuis l'accident. « Un plongeon à la fois, » corrigea Mathieu avec un sourire, levant son verre dans un toast silencieux. Tandis que les étoiles brillaient au-dessus de l'ancienne Bandol, 2 âmes en transformation trouvaient finalement le courage de plonger dans les eaux profondes de la vie authentique, ensemble, 6 mois plus tard. L'édition spéciale de Panorama Magazine reposait sur la table basse dans l'appartement de Claire. En couverture, une photographie de Mathieu et elle, main dans la main, marchant sur la plage de Bandol avec le centre communautaire en arrière-plan et le titre « Au-delà des apparences ». Comment une romance inattendue a transformé un empire.
Had Entreprise ait révolutionné l'investissement social en France. Claire sourit en passant les doigts sur la couverture. Émilie avait tenu sa promesse. L'article, publié initialement il y a 5 mois, avait été honnête, profond et transformateur. Au lieu du scandale que tous attendaient, la journaliste avait révélé l'histoire d'un héritier milliardaire qui consacrait secrètement une partie significative de sa fortune personnelle à des projets sociaux durables, et d'une analyste financière qui, après avoir survécu à un accident tragique, avait trouvé une nouvelle façon de voir la vie et la valeur. L'impact avait été immédiat et surprenant. Les actions de Leroytech, qui avaient chuté avec le scandale initial, non seulement se redressèrent mais atteignirent des niveaux historiques quand Mathieu annonça la création d'une division dédiée aux investissements sociaux au sein même de l'entreprise. Leroy Impact, comme elle fut baptisée, devint rapidement une référence sur le marché des investissements durables. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. « Tu es prête ?» La voix de Mathieu sonnait enthousiaste de l'autre côté. « De la ligne ?»« Presque, » répondit-elle, souriant. « Je finis juste de préparer ma valise. L'hélicoptère sera à l'héliport dans 1 heure. J'ai hâte de te montrer les nouveautés du projet. »« Je suis impatiente aussi, » Claire répondit, l'anticipation évidente dans sa voix. « Comment s'est passée la réunion avec le ministère ?»« Mieux que prévu. Ils ont approuvé le financement. Pour étendre le modèle à 5 autres communautés de pêcheurs sur la côte sud. » Son enthousiasme était contagieux. Ces derniers mois, le projet qui avait commencé discrètement à Bandol était devenu un modèle de développement durable, attirant l'attention d'organismes gouvernementaux et d'organisations internationales. « J'ai une surprise pour toi aussi », commenta-t-elle, fermant finalement sa valise. « Quel genre de surprise ?»« Du genre que je ne peux raconter qu'en personne, » Claire taquina. « Je te vois à l'héliport. » Après avoir raccroché, elle jeta un dernier regard à l'appartement. Il avait beaucoup changé depuis ce lundi fatidique où les journalistes avaient encerclé l'immeuble. Pas seulement l'espace physique, qui était maintenant décoré avec de l'artisanat de Bandol et des photographies de la communauté, mais surtout sa vie. Marine avait parié que la romance du week-end ne durerait pas 1 mois sous les projecteurs des médias. Elle avait perdu son pari et était maintenant l'une des plus grandes supportrices de la relation. Surtout après avoir connu personnellement le projet et vu la transformation chez son ami. Sur le chemin de l'héliport, Claire réfléchissait au mois tumultueux qui avait suivi la publication de l'article d'Émilie. La réaction initiale du conseil d'administration de Leroytech avait été de choc et d'indignation, non pas pour la révélation de la relation qui était déjà de notoriété publique, mais pour l'exposition des investissements personnels de Mathieu dans des projets qui, dans la vision traditionnelle de l'entreprise, ne généraient pas de retour adéquat. La confrontation avec Elisabeth Leroy avait été particulièrement douloureuse. Après la publication de l'article, Mathieu avait insisté pour une rencontre entre les 2 femmes les plus importantes de sa vie, espérant une réconciliation. Le déjeuner dans un restaurant discret de Paris avait commencé tendu et formel. « J'admets que je vous ai mal jugé, mademoiselle Dufresne », avait déclaré Elisabeth après le premier plat, son ton encore distant. « Vous n'êtes pas l'opportuniste que j'imaginais. Et vous n'êtes pas la vilaine manipulatrice que je craignais. » Claire avait répondu avec la même franchise. Simplement une mère protégeant l'héritage de la famille. Ce moment d'honnêteté mutuelle avait été le début d'une relation qui, bien que jamais complètement chaleureuse, se basait maintenant sur un respect authentique. Avec le temps, même Elisabeth avait été conquise par la vision d'une entreprise alliant profit et impact social, surtout quand les résultats financiers commencèrent à démontrer que le romantisme de Mathieu se traduisait, en réalité, par une stratégie d'affaires innovante et durable. La vraie surprise, cependant, était venue de Sophie Beaumont. Après le choc initial et quelques semaines de silence public, elle avait accordé une interview surprenante à la même Émilie Durand. « Mathieu et moi n'avons jamais été un couple passionné », avait-elle révélé avec une sincérité inattendue. « Nous étions 2 héritiers accomplissant ce que nous croyions être notre devoir. Il a eu le courage qui m'a manqué pour rompre avec ses attentes. D'une certaine façon, il nous a libérés tous les 2. » 2 mois plus tard, Sophie avait annoncé son propre projet, une fondation dédiée au soutien des femmes entrepreneurs de communautés défavorisées, utilisant les ressources de sa famille pour créer des opportunités d'éducation financière et de microcrédit. L'hélicoptère attendait déjà quand Claire arriva à l'héliport.
Mathieu conversait avec animation avec le pilote, mais s'interrompit en la voyant, son visage s'illuminant d'un sourire qui faisait encore accélérer son cœur. « Tu es magnifique », commenta-t-il, l'embrassant doucement. « Tu sembles fatigué », observa-t-elle, remarquant les légères cernes sous ses yeux. « Tu as peu dormi ?»« Trop de travail, admit-il pendant qu'ils embarquaient. L'expansion du projet exige plus de temps que prévu. Tu dois déléguer davantage, avertit Claire, attachant sa ceinture. Philippe et l'équipe sont parfaitement capables. Dis, à la workaholic qui a passé le dernier mois à développer un nouveau modèle d'analyse d'impact social pour les investissements, taquina-t-il, serrant affectueusement sa main. Claire sourit, reconnaissant la vérité dans l'observation. Après la publication de l'article d'Émilie, elle avait reçu diverses propositions d'emploi, y compris des invitations à enseigner dans des universités renommées et des consultations pour de grandes entreprises. À la surprise de beaucoup, elle avait opté pour un chemin différent. Elle avait fondé sa propre société de conseil spécialisée dans les investissements d'impact, travaillant principalement avec des petites et moyennes entreprises intéressées par l'alliance de la rentabilité et de la responsabilité sociale. En parlant de travail, commenta-t-elle tandis qu'il survolait la côte méditerranéenne, « Voilà ma surprise. J'ai reçu le résultat de l'analyse de viabilité pour le projet de Cassis. Et c'est absolument viable. Avec le modèle que nous avons développé à Bandol, nous pouvons atteindre l'autosuffisance financière en moins de 2 ans, avec un impact social mesurable dès le premier semestre. » L'enthousiasme de Mathieu était palpable. Ces derniers mois, il avait progressivement repris son rôle chez Leroy Tech, mais avec une approche radicalement différente. Au lieu de suivre le modèle traditionnel imposé par son père, il avait mis en œuvre une gestion plus horizontale et transparente, axée sur la durabilité et la responsabilité sociale. À la surprise du conseil, les résultats financiers étaient encore meilleurs qu'avant. « Cela signifie que nous pouvons commencer la mise en œuvre au prochain trimestre ?» demanda-t-il, planifiant déjà mentalement les prochaines étapes. « Oui, mais à une condition », répondit Claire, son ton soudainement sérieux. « Nous devons prendre des vacances avant, de vraies vacances, Mathieu, sans appel professionnel, sans réunion d'urgence, sans tableau financier. Ça semble effrayant, plaisanta-t-il, bien que tous deux sachent qu'il y avait une vérité dans ce commentaire. Aucun d'eux n'était particulièrement doué pour ralentir. « J'ai une autre surprise, » continua Claire, son expression s'adoucissant. « J'ai parlé à Émilie hier. Panorama Magazine produit un documentaire sur le projet de Bandol et son impact sur d'autres communautés. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. »« Un documentaire ?» Mathieu semblait surpris. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'exposer encore plus le projet. Les médias ont déjà tellement déformé notre histoire. Celui-ci est différent, assura Claire. Émilie a le contrôle éditorial total. Et en plus, elle hésita brièvement. Je pense qu'il est important de montrer au monde qu'il existe d'autres modèles d'affaires possibles, que profit et impact social positif ne sont pas mutuellement exclusifs. Mathieu l'observa un moment, admirant sa passion et sa conviction. Tu t'es vraiment transformée en la plus grande défenseuse de ce projet, tu sais, commenta-t-il avec affection. Quand nous nous sommes rencontrés, tu étais une analyste financière sceptique sur le romantisme d'entreprise. Et tu étais un héritier divisé entre attentes externes et valeurs personnelles, rétorqua-t-elle souriant. Je crois que nous nous sommes transformés ensemble. Le voyage jusqu'à Bandol se déroula entre conversations sur les nouveaux projets et plans pour l'avenir. Quand ils atterrirent, finalement, ils furent accueillis par un comité enthousiaste. Philippe, Madame Janine et plusieurs membres de la communauté attendaient avec des expressions impatientes. « Ils ont approuvé !» s'exclama Philippe, avant même qu'ils ne débarquent complètement. Le financement pour la coopérative de pêche durable a été approuvé. La nouvelle fut accueillie par des embrassades et des félicitations. Ces derniers mois, la communauté s'était mobilisée pour créer une coopérative alliant techniques traditionnelles de pêche et pratiques durables, garantissant la préservation environnementale et de meilleures conditions de commercialisation. Cela mérite une célébration, déclara Madame Janine, organisant déjà mentalement le menu. Je préparerai cette bouillabaisse spéciale ce soir. En marchant vers le centre communautaire, Claire observait les transformations du lieu,
Ce qui était auparavant un simple hangar abritait maintenant une école de formation professionnelle, un centre culturel et un espace de coworking où les jeunes de la communauté développaient des projets numériques. Sur les murs, des photographies documentaient l'évolution du projet, incluant plusieurs images d'elle et Mathieu travaillant avec la communauté. Parfois, cela me semble encore irréel, commenta-t-elle doucement à Mathieu. Comment tout a changé en si peu de temps? Pour le mieux, demanda-t-il, une touche d'insécurité rarement montrée dans sa voix. Infiniment mieux, confirma Claire, serrant sa main. L'après-midi fut consacré à des réunions avec l'équipe du projet, à la révision des calendriers et à la discussion sur l'expansion vers d'autres communautés. Au crépuscule, comme promis, Madame Janine servit sa fameuse bouillabaisse sur la terrasse du centre communautaire, avec vue sur la mer. Quand tous se furent servis et conversaient joyeusement, Philippe demanda le silence, levant son verre. « Je veux proposer un toast », annonça-t-il de sa voix grave et chaleureuse. Il y a exactement 6 mois, nous étions tous ici, effrayés par l'invasion des journalistes et le scandale médiatique. Nous craignions pour l'avenir du projet et de notre communauté. Des murmures d'approbation parcoururent la table. Ce jour-là, continua-t-il, 2 jeunes effrayés mais courageux ont pris une décision qui changerait tout. Ils ont choisi d'affronter la tempête ensemble, avec vérité et transparence. Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, tandis que Philippe poursuivait. Aujourd'hui, nous ne trinquons pas seulement au succès du projet ou à l'approbation du financement. Nous trinquons au courage d'être authentiques, de plonger la tête la première dans les eaux inconnues de la vie, confiants que nous trouverons la force de nager. Au courage. Tous répétèrent, levant leur verre. Mathieu, visiblement ému, se leva. « Je dois dire quelque chose, déclara-t-il, sa voix légèrement tremblante. Quand j'ai rencontré Claire, j'étais littéralement au bord de la piscine, l'observant, plongé tandis que je restais en sécurité sur le bord. Elle m'a appris, sans même s'en rendre compte, que vivre réellement signifie plonger dans les causes auxquelles nous croyons, dans les relations que nous valorisons, dans les rêves que nous cultivons. » Se tournant vers Claire, il continua. « Ces 6 mois ont été les plus tumultueux et aussi les plus authentiques de ma vie. J'ai découvert qui je suis vraiment, et plus important, qui je veux être. Et tout cela parce qu'une analyste financière, courageuse, a décidé de plonger dans cette piscine, sans savoir qu'elle changerait pour toujours le cours de mon existence. » D'un mouvement fluide, Mathieu s'agenouilla à côté de Claire, sortant de sa poche une petite boîte en bois sculptée par des artisans locaux. « Je n'avais pas prévu de faire cela maintenant, devant tout le monde, admit-il avec un sourire nerveux. Mais cet endroit, ces personnes, font partie intégrante de notre histoire. Et comme j'ai appris à être authentique dans tous les domaines de ma vie... » Ouvrant la boîte, il révéla une bague simple mais élégante, avec une pierre bleu verdâtre. « C'est une tourmaline Paraíba, expliqua-t-il, trouvée ici même en France, aussi rare et unique que ce que nous avons construit ensemble. Claire Dufresne, m'apprendrais-tu à plonger un peu plus profondément, en partageant ta vie avec moi comme mon épouse ?» Le silence qui suivit semblait porter le poids de tout le voyage qu'ils avaient parcouru, depuis la rencontre fortuite à la piscine d'un resort luxueux jusqu'à ce moment d'authenticité simple, entouré de personnes qui étaient devenues leur famille. Claire regarda la bague, le visage plein d'espoir de Mathieu et les visages souriants autour de la table. Son esprit analytique, si habitué à calculer risques et bénéfices, était étrangement silencieux. À sa place parlait seulement le cœur qui avait appris, de la manière la plus douloureuse, à valoriser chaque moment, chaque opportunité. « Oui », répondit-elle simplement, les yeux brillants d'émotion. « Plongeons ensemble. » Applaudissements et exclamations de joie remplirent la terrasse, tandis que Mathieu glissait la bague à son doigt et l'embrassait doucement. Madame Janine, les larmes aux yeux, commençait déjà à planifier à voix haute le menu du mariage, tandis que Philippe insistait que la cérémonie devrait avoir lieu ici même, sur la plage de la communauté. Plus tard, quand la célébration s'apaisa finalement et que la majorité des invités s'étaient retirés, Claire et Mathieu marchèrent main dans la main sur la plage déserte, sous le ciel étoilé de Bandol. « Tu avais planifié ça ?» Elle demanda, observant la bague briller sous la lumière de la lune. « La demande, oui. Le moment, non, » Mathieu admit. « Je gardais la bague depuis des semaines, attendant le moment parfait. Puis j'ai réalisé qu'il n'existe pas de moment plus
Parfait que le présent, entouré des personnes qui nous ont aidés à trouver notre vrai nord. Claire s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Sais-tu ce qui m'impressionne le plus dans tout ça ?» elle demanda doucement. « Ce n'est pas seulement comment nos vies ont changé, mais comment nous avons réussi à changer les vies autour de nous. L'expansion du projet, les nouvelles politiques de l'Eurotech, le modèle d'affaires que nous créons ensemble. C'est, comme tu dis toujours, Mathieu sourit, une pierre jetée dans l'eau crée des ondes qui s'étendent bien au-delà du point d'impact. Exactement. Ils continuèrent à marcher dans un silence confortable, absorbant simplement la beauté du moment et la promesse du futur qu'ils construiraient ensemble. Au loin, les lumières de la communauté brillaient comme des phares, symbolisant la transformation qu'un seul acte de courage pouvait déclencher. « Quand je pense à l'accident, dit soudainement Claire, à toutes les douleurs et pertes, parfois je me demande si ça en valait la peine, Mathieu compléta gentiment. Non, elle sourit, le surprenant. Je me demande si ce n'était pas nécessaire, si j'ai dû arriver si près de tout perdre pour vraiment apprendre à vivre, pour avoir le courage de plonger dans cette piscine ce jour-là, et finir avec un milliardaire arrogant qui t'observait, il plaisanta, essayant d'alléger l'émotion du moment, et finir par transformer la vie de ce milliardaire arrogant, corrigea-t-elle, s'arrêtant pour l'embrasser, qui à son tour transformait déjà des vies sans que le monde le sache. Quand ils reprirent à leur marche, un sentiment de plénitude les enveloppait. Le chemin devant eux apporterait certainement des défis, l'expansion du projet, la transformation, continue de l'Eurotech, les inévitables examens minutieux des médias sur leurs relations. Mais maintenant, ils affronteraient tout avec la certitude qu'ils avaient trouvé non seulement l'un l'autre, mais aussi leurs buts les plus profonds. « Je crois que j'ai trouvé l'endroit pour nos vacances », commenta Mathieu, tandis qu'il s'approchait. « De la maison provençale où il serait hébergé. Où ça ? La Corse. Il y a un projet de conservation marine là-bas qui pourrait bénéficier de notre expérience à Bandol. Et... » Claire l'interrompit avec un baiser. « Tu es incorrigible, rit-elle. Vacances signifie repos, tu te souviens? Sans projet, sans analyse, sans réunion. Repos? Il feignit la confusion. Ça existe? Je vais t'apprendre, promit-elle, entrelaçant ses doigts aux siens, tandis qu'il montait les marches de la terrasse. Tout comme je t'ai appris à plonger. Le lendemain matin, quand le soleil naissant peignait le ciel de Bandol avec des tons d'orange et de rose, Claire se réveilla avant Mathieu. L'observant dormir paisiblement, elle réfléchit à l'extraordinaire voyage qui les avait amenés jusque-là. D'une rencontre fortuite au bord d'une piscine à un engagement de vie, d'un scandale médiatique à un projet qui transformait des communautés entières. La bague de fiançailles brillait à son doigt,